Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Trinité toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, nous t'adorons profondément, nous t'aimons intensément, nous te rendons grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. Trinité sainte, toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, je t'aime intensément, je te rends grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je salue aussi les sœurs et frères qui nous rejoignent en différé, donc à partir du vendredi sur Amen Fiat. Je vous rappelle, car vous êtes toujours, il y a un petit filet chaque semaine qui nous rejoint. Vous voulez avoir des informations plus précises, vous voulez participer en direct avec nous, pas simplement différé, ben pour ça, il faut que j'ai votre adresse courriel. Donc, vous m'envoyez un petit message. C'est très simple, très court, une bénédiction. J'aime bien les bénédictions, un message sympathique à Gabrol, Gabrol, 2235, gmail.com. Je souhaite être sur votre liste de diffusion et puis ce sera fait. Je vous annonce que vendredi prochain, si vous êtes en direct avec nous, je vous proposerai à 20 heures, heure française et bretonne, le cénacle suivant. Il m'a semblé qu'il fallait revenir sur ce thème qui est le suivant. Suis-je dans la divine volonté? Des questions qui se posent souvent entre nous, des discussions, des échanges. On se prend le chou avec ce genre de questions. Quelques critères pour discerner, je vous propose ça donc vendredi prochain à partir de 20 heures. Mais revenons à notre cénacle lecture commentaire avec notre oui avec notre sœur Swad. Swad qui doit être par là quelque part parmi ces nombreuses personnes qui êtes. Vous êtes très nombreux ce soir. Ma sœur Swad. Bonsoir tout le monde. Bonsoir ma sœur Swad. J'ai même pas eu le temps de te faire la bise avant qu'au moment où tu rentrais. Tu te rends compte? Oh ben on est tous rentrés en même temps, c'est pour Eh ça. oui, c'est ça. Fais voir ton sourire. Il est beau. Dites, ça va, ça va. Bon, on Merci. t'écoute ma sœur Swad. Alors, la première phrase, c'est volume un, le deuxième excès d'amour. Pénis, Attends Marie-Carole, attends, je ferme ton micro. Je vais fermer le micro de Marie-Carole, ou je vais demander à Marie-Carole de fermer son micro parce que je ne sais plus où elle est. Oui, alors, reprends ma sœur Swad. Alors, volume un, deuxième excès d'amour. Ouais, Et pour la deuxième phrase, c'est le 25 mai 1929, volume 26. 25 mai 1929, volume 26. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles, j'indique que notre sœur Swad a un trafic secret avec notre Seigneur. Elle nous donne toujours le fil rouge de ce cénacle que nous n'avons absolument pas préparé. Et vous allez voir que les phrases qu'elle nous donne, c'est le fil rouge de tout ce qui va traverser. On se engage à le dire, on a une confiance totale parce que c'est elle qui prépare ça avec notre Seigneur. On t'écoute. Alors, Jésus qui parle. Vois combien je t'aime, par pitié. Fais-moi un peu de place dans ton cœur. Oui. Sors-y tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'y ai un peu plus d'aise pour bouger et respirer. Sors tout ce qui n'est pas de moi de ton cœur, invitation qu'il nous fait ce soir pour qu'il puisse se placer. Mais oui, hein, c'est complètement avec le thème de la divine volonté. Sommes-nous dans la divine volonté? Nous sommes dans la divine volonté quand le Jésus, notre Seigneur, occupe toute la place. Ça, c'est le deuxième excès d'amour, ça? Ma sœur, je te vois Oui, reculer. Oui, très bien. ça Premier- va faire un peu de bruit, voilà. Deuxième phrase, 25 mai Alors, 1929, volume 26. alors, ma fille, l'âme qui possède mon divin fiat a une puissance telle qu'elle est capable de mettre en pièces les puissances diaboliques. Eh oui, eh oui. Et oui, elle est capable de mettre en pièces les puissances diaboliques si je vis dans la vie de volonté, car c'est le Seigneur qui opère. Est-ce que pour le plaisir, la saveur, tu peux nous redonner la première, s'il te plaît? La première, Ah oui, elle est belle, elle est belle. vois combien je t'aime, par pitié. Fais-moi un peu de place dans ton cœur.
sortir tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'aie un peu plus d'aise pour bouger et respirer. Respirer. Par pitié, c'est le Seigneur qui nous dit ça, par pitié. Là, fais-moi un peu de place. Il dit, et là, il dit pas encore, je prends toute la place, fais-moi un peu de place, si c'est pas bon. Merci. Est-ce que tu veux nous dire un petit quelque chose sur toute la place que tu as offert dans ton cœur à notre Seigneur, ma sœur? Eh ben, je trouve que c'est un grand mendiant d'amour et moi, je vais lui laisser toute la place pour lui. Eh ben, écoute, c'est bien. C'est pour ça qu'il aime bien vivre en toi, avec toi et pour toi, ma sœur. Eh ouais, c'est sûr. Merci, ma sœur Swan. On te retrouve tout à l'heure, bien sûr. Mon frère Yves, tu vas pouvoir prendre la suite. Est-ce que le micro est bien ouvert? Oui, on t'entend parfaitement. Alors, je pense que ce que je vais lire, donc je vais dessus, 4 juillet 1912, 4 qui pourrait juillet. bien être un élément de réponse quant au Cénacle de vendredi d'ailleurs. Ah, Je l'ai pas fait exprès, hein. non, c'est le Seigneur. 4 juillet Ce, 1912. On t'écoute. ce matin, après la communion, je disais à mon toujours aimable Jésus, si la machine veut bien fonctionner, C'est bien, on t'écoute, hein, on t'entend à bien. quel état je suis réduite? Il semble que tout s'éloigne de moi, souffrance, vertu, tout. Jésus me dit, ma fille, que se passe-t-il? Veux-tu perdre du temps? Veux-tu sortir de ton néant? Reste à ta place dans ton néant, Ouais. afin que, afin que le... Oh, je peux pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Est-ce que tu as le volume, Yves? Oh là, 1912, il me semble que c'est le 11, mais j'en suis pas sûr. Ah, je regarde. Veux-tu perdre du temps? Veux-tu sortir de ton néant? C'est ma machine qui marche pas bien. Ah, Reste à ta place dans ton néant, afin que le tout puisse garder sa place en toi. Tu dois mourir complètement dans ma volonté, aux souffrances, aux vertus, à tout. Ma volonté doit être le cercueil de ton âme, oui. tout comme dans le cercueil, la nature est consumée au point de disparaître complètement et que, par la suite, elle renaisse à une vie nouvelle et plus belle. De la même manière, l'âme ensevelie dans ma volonté doit mourir à ses souffrances, à ses vertus et à ses biens spirituels pour ensuite ressusciter magnifiquement à la vie divine. Eh oui. Ah, ma fille, il semble que tu veuilles imiter le mondain qui tend à ce qui est temporel sans se préoccuper de ce qui est éternel. Ma bien-aimée, pourquoi ne veux-tu pas apprendre à vivre uniquement dans ma volonté? Pourquoi ne veux-tu pas ne vivre que de la vie du ciel pendant que tu es encore sur la terre? Ma volonté doit être ton cercueil. Et l'amour, le couvercle de ce cercueil, couvercle qui t'enlève l'espérance de sortir. Oui. Chaque pensée centrée sur toi, y compris sur les vertus, est un gain pour toi-même et, et éloigne, Et éloigne de la vie divine. et éloigne de la vie divine. Tandis que si l'âme ne pense qu'à moi et à ce qui me regarde, elle prend en elle la vie divine et, ce faisant, elle échappe à l'humain et acquiert tous les biens possibles. Nous sommes-nous bien compris? Ah ouais, la question qui tue de notre Seigneur. C'est terrible, hein? Alors là, Je- c'est pas laisse-moi un petit peu de place, comme disait Swan. Non, Ah non, ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Yves? moi, je sais que quand j'ai commencé à toucher le livre du ciel, c'est un des textes qui m'a le plus marqué parce que du coup, je me rends compte, bon, je suis pas sûr que le couvercle soit bien fermé sur le cercueil, hein, pour ce qui me concerne en tout cas. Parce que forcément, on se rend compte quand même, c'est pour ça que je disais que je pense que c'est un élément de réponse pour vendredi, parce qu'effectivement, Oui, ça donne déjà une idée de ce que
Ah ouais. de ce qu'est vivre dans la divine volonté. Ah ouais, Parce que... exactement, exactement. C'est l'humour du Seigneur, là. Il est Ah en oui, train de là, tout faire à fait. un fil rouge sur deux cénacles, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais la question de départ est très importante. À quel état je suis réduite? Il semble que tout s'éloigne de moi. Alors, qui est le volume? C'est le volume, Patricia, c'est le volume 11, le 4 juillet 1912. 4 juillet 1912, volume 11. La question de départ de Louisa est importante, hein. À quel état je suis réduite? Il semble que tout s'éloigne de moi, souffrance, vertu, tout. Quelqu'un qui vit dans la... Et après, le Seigneur, il explique, quelqu'un qui vit dans la divine volonté est dépossédé de tout. Et il est dépossédé de tout. C'est pour ça qu'il est un peu... Il va fort, hein, avec cette formule, là, je la recherche. Ma volonté doit être le cercueil de ton âme. Il dit, mais que se passe-t-il? Veux-tu perdre du temps? Veux-tu sortir de ton néant? Reste à ta place dans ton néant afin que tout puisse garder sa place en toi. Tu dois mourir complètement dans ma volonté, aux souffrances, aux vertus, à tout. Laisser le Seigneur occuper l'espace en nous, comme nous l'a invité soit en début, c'est laisser le faire qui va tout ce à quoi nous étions attachés plus ou moins, malgré nous même, va s'éloigner de nous dans la divine volonté. Qu'est-ce que oui, excuse-moi Yves, je t'ai coupé Non, je t'ai coupé, non, mais non, non, pas du tout. hein. Non, et c'est vrai, moi, enfin, moi, j'allais dire, ça m'a ouvert les yeux. Oui, oui. Ça a aiguisé ta vue, c'est ça? Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que j'avoue que c'est un... Ce texte, ça m'avait vraiment impressionné, mais ça m'a pas découragé. J'ai dit, ben, je reste. C'est beau, c'est beau. Il Je semble reste. que tu veux imiter le mondain qui tend à ce qui est temporel sans se Pas préoccuper de ce qui est préoccupé. éternel. Pourquoi ne veux-tu pas apprendre à vivre uniquement dans ma volonté? C'est tout ce que nous faisons, nous tous, hein, dans nos cénacles, dans nos lectures. On essaye d'apprendre, Seigneur, on essaye d'apprendre de vivre dans ta volonté. Et oui, Parce que, au début, ce qui est mondain, on accepte encore, oh, même les vertus, même les choses simples, mais oui, mais ça. même les vertus. Au début, on se dit, mais, il faut vraiment cheminer après pour. Ah oui, Bon, j'allais faire un vilain jeu de mots, mais bon, vas-y, vas-y. Avec Ramon, on chemine. Oui, merci, mon frère, merci. Et chaque pensée centrée sur toi, y compris sur les vertus, est un gain pour soi-même et éloigne de la vie divine. Chaque pensée axée sur soi-même nous éloigne de la vie divine. Alors, et en plus, tu as pris la notion de. Alors là, c'est intéressant parce que à partir du cénacle de vendredi prochain, il me semble aussi que dans d'autres cénacles, nous abordions la notion de néant qui pose un problème à pas mal de frères et de sœurs chez nous. Mais c'est normal. Et de créature aussi. Néant et créature. Ça gêne beaucoup. Et il faudra qu'on revienne là-dessus. C'est lié évidemment très important. Merci Yves pour ce 4 juillet 1912. Je le note tout de suite, volume 11. Eh ben, c'est un texte, on va dire, radical, hein, qui met la barre très haute en ce début. Ma sœur Véronique, est-ce que tu vas faire descendre la pression ou pas? Ah non, Non. je vais prendre un peu, je vais continuer sur le même sujet et en répondant un peu aussi au YouTube de Anne Lennox sur le surbooking. Ah, Et donc, je suis dans le volume 30 du 14 juillet 1932 et on 14. pourrait titrer le travail dans la divine volonté ne fatigue pas. Oui. Et je commence avec Elisa. Je suis toujours occupée par et dans le divin vouloir. Il y a toujours à faire en lui. Mais ce n'est jamais un travail qui fatigue. C'est Au vrai. contraire, il donne des forces, fait grandir la vie divine et inonde de joie et de paix. Et l'on sent en soi et à l'extérieur de soi une atmosphère céleste. Je baignais dans les vagues éternelles du divin vouloir. Alors mon très grand bien, Jésus, visita ma petite âme et il me dit: Bienheureuse fille, c'est moi qui forme l'atmosphère céleste à l'intérieur et à l'extérieur de la créature. Parce que dès qu'elle entre dans mon divin vouloir, j'observe ses actes avec lesquels elle forme le terrain. Et moi, je forme la semence divine pour la jeter dans l'acte de la créature. Ainsi, ces actes servent de sol. Et moi, le céleste fermier, en le remplissant de mes semences, je l'utilise pour faire la récolte des œuvres accomplies dans ma volonté. Vois-tu à quoi sert la continuation des actes accomplis dans la divine volonté? Elle sert à me donner la tâche et les occasions de ne jamais quitter la créature, parce qu'elle me donne toujours quelque chose à faire. Et je ne peux pas laisser
Et je ne veux et ne peux laisser vide un sol si précieux, formé dans ma volonté et exposé aux rayons vivifiants du divin soleil. C'est pourquoi, mon fiat, t'appelle à travailler dans mon vouloir. Toi aussi, tu m'appelles. Et, oh, comme il est doux de travailler ensemble dans mon fiat. C'est un labeur qui ne fatigue pas. Il est plutôt porteur de repos et des plus magnifiques conquêtes. Puis il ajouta, ma fille, tu dois savoir que l'acte que nous accomplissons dans la créature contient trois actes en un. L'acte de préservation, l'acte de nutrition et l'acte primordial de création. Par ces trois actes réunis en un seul, nous donnons à nos actes la vie éternelle. La créature qui possède ressent en elle la force créatrice qui ôte toute faiblesse de la nature humaine. Voilà par quoi on remplit. C'est la suite, n'est-ce pas? Tout à fait, ma sœur. Oui, 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 magnifique. On ne fatigue jamais. Eh oui, ah Et oui, complètement la suite. c'est Ouais, ça qui est incroyable. ouais. Comme il est doux de travailler ensemble dans mon fiat, c'est un labeur qui ne fatigue pas. Il est plutôt porteur de repos et des... Alors, écoutez, moi, je me permets de confirmer, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Comme ma sœur Véronique, comme beaucoup d'entre vous, j'ai préparé, de par nos fonctions, nos responsabilités, je pense, des topos, tout ce que vous voulez, des exposés, tout machin, où on se prend la tête, où on travaille, où on s'épuise. Je n'ai jamais éprouvé une once de fatigue en travaillant pour la divine volonté. Jamais, jamais, jamais. C'est extraordinaire. Et Véronique, je te laisse Et commenter. c'est aussi un témoignage de notre vie dans la divine volonté, parce que quelquefois, ça interpelle Oui, toujours cette force. Quand on est vraiment dans la divine volonté, qu'on travaille avec le Seigneur, ça se finit par se voir. oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait. Oui, ma sœur, tu as raison. La lumière d'avant le péché que portait Adam devrait normalement venir s'infiltrer en nous et traverser nos fêlures, hein, puisque nous sommes des fêlés, bien sûr, nous sommes des fêlés de Dieu, et caresser les gens qui nous rencontrent. Mais tout à fait, oui, tout à fait. Ah ouais, ah ouais. Je peux vous Donc, dire, oui, 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 ça c'est certain. Je vais vous donner, sœurs et frères, un petit témoignage. Cette semaine, ça va arriver cette semaine. Je faisais ma vaisselle. J'aime bien la vaisselle, faire la vaisselle avec mon Seigneur. Et tout d'un coup, j'ai une petite illumination. Je me suis dit, mais Seigneur, ça fait des mois et des mois et des mois que je travaille pour toi et je travaille pour toi directement sans intermédiaire. C'est extraordinaire. J'ai pas d'intermédiaire. Je m'explique. Le samedi et le dimanche, je suis à genoux devant toi, devant le Saint-Sacrement, comme tous les jours. Je te demande le sujet du Cénacle, tu me le donnes. Et si tu me le donnes pas, tu connais ma technique, je vais voir la Vierge Marie qui est à côté et je te dénonce. Je dis, Maman Marie, Jésus ne m'a pas donné le sujet. Et elle me donne le sujet immédiatement. Le lendemain, samedi ou dimanche, c'est réalisé, c'est rédigé, tout est fait simplement avec une joie de vouloir le communiquer à mes frères et sœurs. C'est exactement la phrase, la dernière phrase de ton topo, là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Travailler directement avec le Seigneur. Ce qui me fait dire, mais j'y reviendrai vendredi prochain, ça devrait plaire aux évangéliques et protestants. Il faudrait leur présenter la divine volonté sous cet angle-là, la relation que nous avons, parce que le Seigneur insiste beaucoup. Il veut un père spirituel. Quand on en trouve un aujourd'hui, hein, il faut en trouver un conseiller. Ça se trouve pas. Quand je vois la difficulté qu'ont certaines sœurs et certains frères à trouver un père spirituel ou un accompagnateur spirituel, mais le Seigneur a toujours demandé à Louisa ce qu'elle ait un confesseur, d'accord. Mais il n'arrête pas de dire à Louisa, à Vassula et à Alicia, c'est moi qui t'enseigne. C'est moi qui t'enseigne. Et un des signes, justement, sans se faire, en étant prudent dans le discernement, mais un des signes, effectivement, qu'on est dans la science infuse, dans la relation de la divine volonté, c'est que le Seigneur nous enseigne directement. Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Et ça, ouais. En plus, il y a pénurie de conseillers. Alors, il faut bien qu'ils prennent la place. Ma sœur Véronique, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? eh ben non, tu as très bien commenté. Excuse-moi. Voilà, donc quand on a fait le vide, bah, il met des semences. Voilà. Eh C'est pas ouais, beau, ça? c'est beau ça, c'est beau ça. 14 juillet 1932, volume 30, magnifique. Eh ouais, c'est magnifique.
C'est vrai, hein, pas de fatigue. C'est un signe. On est dans le repos. On peut être dans le combat, ça c'est autre chose, hein. On peut être dans le combat, c'est autre chose. Et Mais, surbooké. mais dans la fatigue, dans le surménage, dans la prise de tête sur un travail fait par la divine volonté, on n'est pas dans les, voilà, c'est pas possible, c'est inimaginable. Parce que le Seigneur, il veut qu'on travaille pour lui, il veut que la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de la divine volonté se répande. Nous allons nous tourner vers frère Alain Marie, Présent, présent. que je laisse parler. Alors, oui, il n'y a pas qu'à Lourdes qu'il y a des miracles, hein. Alors, moi, j'interviens pas pour faire un commentaire, mais pour vous demander votre avis suite à des retours que j'ai eus et encore ce soir, Oui. cet après-midi aussi et ce soir. Bon, Des gens qui ont été, je ne veux pas dire outrés, je pense que le mot est un peu trop fort, oula. mais voilà. Alors, il s'agit, alors, sur l'édition papier, c'est le volume 3, page 25-26, plutôt 27, plutôt volume 3, page 27 dans l'édition papier. Oui. Alors, j'y vais. Euh, 27. Tu veux dire Résiac, hein, on est chez Résiac, là, on est d'accord? non, moi, ben, j'en sais rien, j'ai cette édition-là. Eh oui, ben c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, C'est très bien. ok. Alors, Bon, 27. j'ai vraiment besoin de votre secours parce que ça fait partie des citations que Oui. j'utilise sur mon livret sur l'humilité et la puissance de guérison. Ah, bah oui, qui va sortir, oui, d'accord. Ouais. Voilà. Et à partir du moment où j'ai des réactions de Virulence. ressenti, les gens m'ont presque tous dit c'était du ressenti. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, que c'est correct, mais c'est un ressenti. Et à partir du moment où j'ai ça, soit je supprime cette citation, parce que c'est pas là, bon, je suis pas là pour bloquer les gens vis-à-vis de la Ouais. divine volonté, soit je laisse la citation, mais je mets deux, trois lignes de, entre guillemets, explication ou en tout cas développement. D'accord, donc on a intérêt à bien t'éclairer. Oh là 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 là, ça pèse Oui, sur nos épaules. On t'écoute, mon frère, on t'écoute. alors, la citation, donc, page 27 de l'édition papier, deuxième paragraphe. Dis-moi, c'est Jésus qui parle, hein. Ouais. Dis-moi, comparativement à mon humilité, où est la tienne? Moi seul peux me glorifier de posséder une vraie humilité. Unie à ma divinité, mon humilité aurait pu être. Alors attendez, hop. C'est page 27, ça? Oui, page 27, oui. C'est sûr? Ouais. Oui, Ah, c'est le volume 3, hein? oui, Ok, ok, d'accord, merci. Excuse-moi, je t'écoute. Voilà, vas-y. voilà. Donc ça, c'est deuxième paragraphe. Dis-moi, comparativement à mon humilité, où est la tienne? Bon. Et ensuite, le paragraphe du bas de page 27. Oui, La grande différence entre mon humilité et celle des créatures, qui, devant la mienne, n'est qu'une ombre, même celle des saints, c'est que les créatures sont toujours créatures et ne connaissent pas, comme moi, le vrai poids du péché. Ce oui, qui a fait réagir mes amis, et je précise que ce sont des gens qui ne sont pas dans la divine volonté. Donc c'est ça qui est oui, intéressant, puisque le but des livrets, c'est de faire découvrir et non pas oui. de faire fuir les gens. Qu'est-ce qui les fait réagir, mon frère, là, dans Et cette ben, phrase? pour eux, à partir du moment où on parle, la grande différence entre mon humilité et celle des créatures, C'est Jésus qui parle, hein, attention, hein, c'est Jésus oui, qui c'est parle. Jésus, oui, oui, c'est Jésus qui parle. Oui, Oui, oui. oui, oui. Ben, pour eux, Jésus ne parle pas de la sorte, parce que c'est méprisant comme propos, Ah bon, puisqu'il dit devant la mienne, ton humilité n'est qu'une ombre, et même oui, celle des saints. oui. Voilà. Ah, voilà. Alors, Alors, est-ce que c'est comment faut-il lire ça? À mon avis, je fais l'avocat du diable, si je puis dire, pour un prêtre, c'est pas mal d'ailleurs. Si c'est Jésus qui cause, forcément, il faut que nous creusions de- et peut-être que nous fassions place à notre propre humilité ou la faire grandir. Mais comment lire ça pour quelqu'un qui n'est pas dans la divine volonté oui, et qui prend d'autres citations montrant que Jésus n'est pas, comment dirais-je, accusatif et méprisant, parce que pour eux, méprisant. c'est leur ressenti. Ils parlent de ressenti, hein. Oui, oui. Pour eux, c'est méprisant. D'accord. Bon. Eh ben, dis Alors, donc. quelles pourraient être vos lectures, vos interprétations, etc. C'est ça Oui. le souci qui est le mien. Alors, moi, je pense à une phrase de Michel-Ange qui dit: Le soleil est l'ombre de Dieu. Le soleil est l'ombre de Dieu, qui rejoint. C'est-à-dire que
La réalité du péché dont parle le Seigneur, nous n'en avons pas connaissance. Nous pensons en avoir conscience, mais nous sommes bien loin. Pour prendre un exemple, Louisa Picaretta faisait une confession de 7 heures. C'est une sainte, elle faisait une confession de 7 heures. Après, les frères et sœurs, vous allez pouvoir m'aider, hein. Mais c'est pour. Je comprends que quelqu'un qui ne soit pas dans la divine volonté prenne ça Une euh, humiliation. comme une humiliation. Mais c'est pas de l'humiliation, c'est du réalisme. Oui, non, mais ça, C'est-à-dire, moi, je suis d'accord. Ouais. nous n'avons pas conscience, nous n'avons pas conscience de la profondeur de ce qu'est le péché. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein. Attends, tu glisses tout de suite sur la suite, c'est-à-dire le péché. Oui, Là où les gens réagissent, c'est pas sur la mm, question du péché, c'est quand le Christ dit en quelque sorte l'humilité est ma principale qualité. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. oui, Et que vous, c'est peanuts, quoi. oui, parce qu'il dit toujours que notre humilité est entachée, souvent, et notre humilité, ce que nous pensons être notre humilité, est entachée d'intérêts personnels plus ou moins cachés. Je pense qu'il faut définir l'humilité humaine, quoi. Et puis après la comparer à l'humilité divine. Alors, vas-y, Jean-Marie. Mais en fait, l'humilité, c'est la connaissance de soi, quoi, qui fait qu'on est humble. Et Oui. en fait, Jésus, il se connaît entièrement, quoi. Il n'y a pas de faille dans la connaissance de lui-même. Et donc, notre humilité n'est pas comparable. Et donc, quand il parle d'humilité, c'est comme s'il parlait comment on dit, de l'infini de Dieu, de l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence, quoi, à Parce que lui-même, quoi. j'ai une personne qui m'a envoyé un mail là et qui me dit selon moi, l'humilité disparaît dès qu'on se l'attribue. Oui, oui, c'est Alors, ça. Mais ça, c'est pour les humains, mais pas pour Dieu. Oui. d'accord. Ouais. Si je peux me permettre, moi, Oui, Johan, vas-y. alors, moi, je suis pas quelqu'un de très, comment vais-je dire, j'ai pas beaucoup de tact. Alors, je te charge à toi, mon père, de le traduire de la bonne façon qui soit. Pour moi, ces personnes, elles projettent une image de Dieu qui n'est pas le réel. Oui, Mhm. c'est ça. L'image qu'elles ont de Dieu, c'est l'image qu'elles ont d'un Dieu tel qu'elles voudraient, elles, l'avoir. Mhm. Or, ce n'est pas l'image que Dieu reflète en parlant ainsi dans le livre du ciel. Et donc, quelque part, elles font preuve de manque d'humilité, parce que si elles étaient vraiment humbles et qu'elles croient réellement que c'est le Christ qui parle, elles auraient accepté cette parole. Ouais. Il faut arrêter de se servir de Dieu. Ouais. Dieu n'est pas là pour nous servir, c'est nous qui sommes là pour le servir, pour lui redonner l'amour avec lequel il nous a créés. Oui, mais là, Et ça, si je dis ça, quelque chose de très, si je dis c'est ça, je quelque chose suis de en train très de la blesser parce Vas-y. que si je lui dis vous n'acceptez pas, vous n'avez pas suffisamment d'humilité, vous Oui. n'acceptez pas que c'est Jésus qui parle, de facto oui, puisque c'est des gens qui ne sont pas dans la divine volonté. Alors, est-ce que, Oui, Johan, mais oui, il faut que tu leur fasses comprendre que elles ont une image de Dieu qui est biaisée. oui. C'est pas à elles de dire à Dieu comment il doit être. Non, mais comme il doit être ou comme il doit le dire. Mais Bah, les deux, oui, il parle les en deux. vérité. Il parle en vérité. Quand le Seigneur dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est la même chose. C'est la Oui. même chose. Il a le même aplomb. C'est comme s'il nous disait je suis le chemin, la vérité et la vie, et votre chemin, votre vérité et vos vies sont bien éloignés de la mienne. Là, il serait d'accord. On est d'accord? Dans ce cas-là, oui, effectivement, parce que Il serait d'accord. Mais c'est le mot humilité qui les gêne. non, 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 c'est la façon. Pour eux, pour mes amis là qui m'ont interpellé là-dessus, il y a quelque chose de méprisant lorsque et pour eux, Jésus ne méprise pas. Non, c'est pas Dans les mépris. évangiles, Jésus n'a méprisé personne. Oui, Et pour eux, cette parole est méprisante oui. pour tout un chacun que nous sommes dans notre humanité. Oui, oui, je comprends. Comme il dit à beaucoup de saints, tu n'es rien, tu n'es que néant. Il n'arrête pas de nous le dire. C'est un réalisme, je reviens à ce que dit Johan, c'est un réalisme divin que nous avons du mal à comprendre. Ben, à Oui. comprendre, non, à accepter, 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 à accepter. accepter. Oui, Oui. Mais j'aimerais savoir, tu dis à d'autres saints, il dit, je sais plus, oui.
Oui, il n'arrête pas de dire à Louisa, à Vassoula, à des saints reconnus, validés par l'Église, que tu n'es que néant, tu n'es rien. Il le dit à Faustine, vous allez m'aider, sœurs et frères. Et Faustine, Faustine. Oui, et puis quand on lit les livres du ciel, les 36 volumes, eh ben, il y a des moments, on a envie de fermer le livre parce qu'on a vraiment l'impression que Dieu, c'est moi qui commande, et il a une façon de parler qui pourrait paraître humiliante. Et on se dit, bon, on parle pas comme ça aux gens. Moi, Oui, souvent, je me suis fait cette réflexion. Et par contre, par rapport à l'humilité, Dieu, Jésus, il est pas humble, il est l'humilité. il est Donc, l'humilité. c'est difficile de définir pour lui, enfin, c'est difficile, c'est Dieu, mais euh, moi, je peux comprendre, c'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle, où on accepte, et c'est bon, on prend les choses telles qu'elles sont, et on se dit, bah, si il parle comme ça, c'est peut-être que ça va me dire quelque chose, et il est important de se laisser déranger, et ça, on n'aime pas trop, quelque part, ça nous, se laisser déranger intérieurement. Je me souviens de propos du cardinal Barbarin, que j'ai connu bien avant qu'il soit évêque et cardinal, et qui disait dans une de ses conférences quelque chose que j'ai trouvé juste. On aime bien les versets sucrés de l'Évangile, mais les versets salés, on les aime pas. Tout à fait, tout à Ça. fait. Et moi, je pense que si c'est le Seigneur qui parle, moi, je ne le conteste pas. Alors, je suis d'accord, pas d'accord, je vais peut-être le lui dire à titre privé, mais je me dis, ça doit mûrir. Un jour, je l'entendrai, et c'est souvent ce qui se passe, hein. Et, Mhm. et ça, c'est notre position à nous, humains, devant Dieu. C'est pas contestable, Encore une Et en fois, quand il plus, dit on peut oui. pas déformer les paroles du Seigneur, on peut pas les mettre différemment. comme Il ça faut les nous mettre arrange. si Ouais. on Oui, veut mais être dans la vérité. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. encore faut-il que les personnes qui m'interpellent, et ce qui est bien d'ailleurs Oui, qu'ils aient oui, cette liberté, qui m'interpellent à ce sujet, encore faut-il qu'elles acceptent que c'est Jésus qui parle dans le livre du ciel. oui, bien sûr, bien sûr. Ah ben oui, mais là, après, Commençons par le on commencement. bloque, hein. Alors attendez, il y a Jean-Bernard, Géraldine, Vicky qui veulent. Jean-Bernard. Donc, nous, on a eu avec le père Furlade, il nous a dit, quand on a un problème comme ça avec Jésus, il faut se dire, Jésus est l'amour, Jésus est l'humilité, Oui, Jésus est grâce. Et tout ce que nous, on peut donner comme attribut, lui, il l'est, il est. Tout à fait, tout Et à c'est fait. tout. Il est l'humilité. Et à partir du moment où on dit Jésus est l'humilité, personne ne peut se comparer à lui. Personne. mhm. Comme il C'est disait. lui l'humilité. Et c'est pour tout comme ça. C'est pour la beauté, c'est pour la grâce, c'est pour tout comme ça. Oui, comme Pareil pour la voie, la vérité, la vie. On peut avoir voilà, la voie, la vérité, la Voilà. vie, la résurrection, etc. La Et nourriture. on n'a pas, nous, à peser l'humilité de quelqu'un qui nous dit, mais qu'en est-il de ton humilité? C'est lui qui nous donne tout. Et lui, il est cette humilité. Et il nous la donne aussi, nous, à nous d'être humbles. C'est vrai que ça disparaît à partir du moment où on dit je. Si on dit je suis humble, c'est foutu, quoi, c'est sûr. Mais l'humilité, c'est lui. À nouveau, c'est lui la grâce, c'est lui le don de tout. Et à partir du moment où on a cette vision-là, forcément, on prend du recul le terme que Jésus va dire, mais qu'en est-il de ton humilité? Évidemment, on devrait le reprendre plutôt comme une grâce, quoi. Hmm. C'est-à-dire que un des buts de ma question, moi, personnellement, ça m'a pas du tout posé problème. C'est pour ça que j'ai mis cet extrait dans le livret en question que vous aurez peut-être. Mais ma question est donc dorénavant la suivante. Si ça bloque des gens, à ce Oui, moment-là, j'enlève ce petit passage du livret parce que je suis pas là pour bloquer les gens. En revanche, si je le maintiens, ce passage, il me faut donner quelques éléments que je oui, vais oui, commencer par puiser dans les bien sûr. propos des uns et des autres. Peut-être en trouvant dans la parole de Dieu aussi. Le Pardon? texte, le texte qu'on a entendu tout à l'heure que de Yves, il est terrible aussi, hein, quand il dit il faut que tu mettes comment, c'était pas un capot, comment dire, sur ton âme, c'est-à-dire que sur un couvercle. Dans la divine volonté, il faut que tu mettes un couvercle sur. Le Seigneur a des paroles qui peuvent sembler terribles, mais il parle avec autorité, hein, et c'est le décalage entre l'autorité avec laquelle il parle, comme dit Jean-Bernard, il est l'humilité, il est le chemin, qui nous dérange. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi aussi ça, quand il affirme de telles choses, ça nous dérange, quoi. Mais Vas-y, Evelyne, vas-y. excuse-moi de t'interrompre, Vas-y, Jean-Marie. Evelyne. C'est parce que il est quand même Dieu.
c'est impossible. On peut pas se permettre de le critiquer parce que Exactement. il s'exprime sur son humilité. Je veux dire, moi, ça me choque pas du tout. Même si c'est vrai, il a des paroles très fortes, comme tu dis, Ramon. Mais quand même, c'est Dieu qui nous parle à Oui, travers oui. Jésus, quand même. C'est Oui, pas un petit être humain sur terre. Mais ça, je suis d'accord, mais encore faut-il que les Hmm. lecteurs acceptent que ce oui, soit Jésus qui parle. oui, 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 Ah ben oui, 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 parce oui. Parce qu'ils ne que- le croient pas que c'est lui alors qui c'est parle pour dans ça que la... j'essaie de trouver Oui. dans l'Écriture, dans l'Évangile, des paroles qui soient, j'allais presque dire, aussi dures que c'est pas une parole dure pour moi, mais aussi difficile à comprendre, Oui. peut-être. Moi, je citais à mes amis en question, je citais Je suis la voie, la vérité, la vie, en disant, Oui, mais quel orgueil, on peut se dire oui, humainement, absolument, absolument. excusez-moi de ce que je vais dire, mais c'est qui ce type qui dit Je Oui, suis la oui. vérité, je suis la vie? Oui, et qui est ce type dans l'Évangile qui dit si vous ne mangez pas mon corps et buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et à partir de là, les gens s'en vont. Hein. Oui, 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 Saint Jean chapitre 6. C'est Oui, la oui. même chose, c'est la même chose. Oui, je pense qu'il y a un acte de foi à faire. Et puis, c'est vrai, vous dites, si ça bloque quelqu'un, je l'enlève, mais vous pouvez aussi dire, si ça aide quelqu'un à grandir, je le laisse. Oui, Il y très aura bien. toujours le pour et le contre. Ma sœur, C'est un C'est ça que raisonnement un j'allais. peu simpliste, mais je veux dire, Oui, 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 bon. oui, c'est vrai. Moi, j'allais même dire, Padre, oui. est-ce que vous n'avez pas là envie de faire votre volonté? Peut-être que la volonté de Dieu, c'est de laisser ce mot dans votre papier. Vous ne savez pas, lui, ce qu'il va faire après. Ah oui, 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 d'accord. Oui, oui. Est-ce que la vraie question que vous devez vous poser, c'est pourquoi ai-je autant envie que ces personnes y adhèrent? Si elles n'y adhèrent pas, elles n'y adhèrent pas. Vous avez dit la vérité. Oui, Oui, oui. Ce n'est pas, c'est Dieu après qui va agir. Mais si, Ouais, allez-y. mais si je puis dire, puisqu'il s'agit d'humilité, j'ose espérer être un petit peu humble en vous demandant votre avis aux uns et aux autres. Parce que moi, oui, qui oui. suis-je, n'est-ce pas? Ouais, c'est toujours pareil. Hmm. Donc, je me dis, bon, moi, personnellement, je maintiendrai, mais je voudrais avoir l'avis des uns et des autres. C'est pourquoi je prends la liberté, peut-être humblement, n'est-ce pas, de Oui, vous oui. poser la question. Comme Ramon, Géraldine, très attends, humble, en fait. Géraldine et Vicky voulaient intervenir. Oui, Géraldine, ma sœur Géraldine. moi je pense que les personnes qui n'ont pas cheminé dans la divine volonté ne comprendront rien à la divine volonté. Il faut déjà avoir fait un chemin. Et Alors, puis, euh, oui, tu as raison. Hein, le Seigneur dit celui qui n'est pas dans la divine volonté, il le dit plusieurs fois, ne peut rien comprendre. Hein. Ça, il le dit. Hein. Ça, rien, donc Mais ça, c'est une parole dure aussi, ça. Ah ah oui, ben, oui, mais oui, mais oui, oui. Qui n'est pas pour après moi, les vérités que le Seigneur donne, c'est vrai qu'elles sont crues, des fois elles sont dures aussi dans tout le livre du ciel, mais à d'autres endroits aussi. qui n'est pas pour moi et Et contre moi. Hein. après, les personnes Dans qui l'Évangile, il y cheminent, en a plein. Hein. Ouais, ouais. les personnes qui veulent cheminer déjà sur la voie spirituelle, il faut qu'elles soient vraiment dans leur néant pour être face à Dieu. Oui. Mm. Vraiment être tout petit face à Dieu dans l'obéissance et d'écouter les paroles avec beaucoup de petitesse, d'humilité, parce que c'est Dieu quand même qui parle. Donc, elle se positionne déjà elle demande à Dieu, enfin, elle voudrait diriger Dieu dans la façon de l'appréhender. Enfin, c'est quand même, c'est la façon de se positionner aussi. Les personnes ne sont pas face à Dieu, elles sont dans leur humanité avec leur jugement personnel. Vicky, on va essayer de passer sur toutes les personnes. Merci, merci Géraldine. Merci, oui, 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 oui. Oui, Monsieur merci Ramon, merci pour la parole. À propos de ce verset qui fait couler des larmes sur l'humilité, si on considère qui est Jésus par rapport à nous, on cesse de se poser la question sur ça. on cesse. Saint Paul dit qu'il c'est lui qui était Dieu. Il est descendu, il s'est abaissé, il s'est vidé. Ouais. Il est descendu jusqu'à mourir sur la croix, obéir jusqu'à la mort. Il s'est fait pécher, oui. Ça, oui, lui qui n'avait pas de péché, il s'est fait péché Mais pour oui, nous. mais oui, mais oui. Donc, la personne que ça dérange n'a qu'à lire une note en bas de page. Donc, si le père pourra mettre une note en bas de page. Saint Paul. Mais C'est oui, un oui. symbole. Mais Il oui. y a aussi le psaume 35 qui dit que
L'impie se voit d'un œil trop flatteur pour ne pas haïr sa faute. Donc, nous nous voyons à mode d'échéance. Donc, l'homme déchu étant le résultat de l'orgueil, Ouais. il est impossible qu'il comprenne l'humilité. Il se voit d'un œil trop flatteur. Donc, on se voit tel qu'on n'est pas. En Alors, fait, nous ne sommes rien et nous mais pensons que nous sommes quelque chose. Vicky, excuse-moi, il y a Myriam, mais c'est important, ça rejoint ce que tu viens de dire, Myriam, qui a donné une phrase aussi du Seigneur, hein. Je suis doux et humble de cœur. Voilà. Eh oui, il l'a Oui, déjà mais dit. je le citais, ça, Ouais. parce que les personnes en question me l'ont dit, prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Eh oui, Mon joug est facile. Donc, j'ai un mail là qui me dit, mais Jésus nous attire par sa simplicité, sa tendresse. oui. Oui. Euh, Là, simplement, il est dit, je suis doux et humble de cœur, je suis Dieu, je vais vous expliquer ce que c'est que l'humilité. Voilà. Je sais mieux que vous ce que c'est tout. Mhm. C'est tout. Et le texte du jour, il est un peu parlant, là, quand Jésus envoie ses disciples. Et il dit à un moment, si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds, ce sera un témoignage contre eux. C'est une manière aussi de pas vous accueillir, de pas accueillir, vous voyez ce que je veux dire? oui, C'est oui, le Un texte peu du plus. jour, hein. oui, Ouais. oui, oui, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Et puis, je ne suis pas chargée de vous convaincre, mais de vous transmettre. Je vais transmettre, ouais. Moi, je pense La- que c'est de l'orgueil quand même, hein. C'est une réaction orgueilleuse quand même. Oui, bien sûr, mais c'est parce qu'on voudrait pas que le Seigneur parle comme ça, mais comme on voudrait pas qu'il dise je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis doux et humble de cœur, comme on voudrait pas qu'il dise Portez ceci. votre croix. Voilà, c'est surtout qu'on Et pas- surtout qu'on touche. Comme on ne voudrait pas qu'il ait accepté la croix. Mais oui, Là. Donc, de toute façon, il est dur, mais parce qu'il est dans la vérité, il est exigeant, hein. Ouais. Et il faudrait retrouver, il le dit très souvent, hein. Là, on pourrait retrouver des passages aussi où il dit, tu es néant, tu n'es rien, nous ne sommes rien puisque nous sommes, par contre, je te donne tout et donc en te donnant tout, je sais de quoi je parle, quoi. Mais ça, on pourrait retrouver des passages aussi. Il y a utilisateur, je ne sais pas qui est utilisateur, mais ah ben, c'est Françoise. Ah ben, je ne peux pas élever ma main. d'accord, ok, bon, Sainte d'accord. Brigitte de Sienne, il disait, à Sainte Oui, Brigitte de voilà, Sienne, il disait voilà. qu'elle n'était qu'un vermisseau. Ouais. Donc, si on peut prendre, voilà, faut se dire que on est orgueilleux en disant, ben, il nous traite de vermisseau. Non, Ouais, c'est pour nous mettre à notre place. ouais. Vous mettez entre parenthèses, confère la vidéo sur YouTube d'aujourd'hui, puis ils écouteront Oui, il y a de quoi tout faire. ce qu'on a dit. Bon, merci. Merci. Merci à vous. Merci. Ben, voilà, le débat est ouvert, c'est intéressant. Padre, est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Amen, fiat. Amen, fiat. Merci, Padre. Alors, ça, c'était dans le page 27, c'était le volume 3. Oui. Et il y a une date aussi qu'on va. Page Non, 27. justement, il n'y a pas de date. Ah, ça m'étonnerait, mon frère. Texte non daté. Ça m'étonnerait, mon Et c'est frère. quoi la date Ah, d'avant? exact. Oh Ben là oui, là. je dis pas que des bêtises, Ramon. La date d'avant ou la date d'après? La date d'avant, c'est le 8 janvier 1900. Voilà. Voilà, c'est bon. On peut aller après. Voilà, pour ceux qui veulent lire. Et puis après, effectivement, texte non daté. Et après, c'est le 17 janvier 1900. Voilà. Bon, merci. C'est Ma moi qui sœur, vous remercie. ah ben merci. Tu nous diras quel a été ton choix, évidemment, hein. Oui, oui, maître, oui, maître. C'est une proposition, mon frère. C'est ça, oui. Ma sœur Sophie, tu prends la suite. Oui. Alors, je vais lire le 11 juillet 1919. Alors, 11 juillet, pardon, 1900, 19. 1919, c'est quel volume? C'est le volume 12. Très bien, on t'écoute, ma sœur. Merci. Je vis des jours amers. Mon aimable Jésus ne se laisse voir que très peu, ou pas du tout, ou comme l'éclair. Je me souviens qu'une nuit, il m'apparut exténué. Il portait dans ses bras comme un paquet d'âmes. Me regardant, il me dit, ah, ma fille, la tuerie qu'ils feront sera telle que seulement ce paquet d'âmes que je tiens sera épargné.
À quelle folie les hommes sont-ils arrivés? Toi, ne te trouble pas. Sois fidèle pendant mon absence et après la tempête. Je te paierai abondamment pour toutes tes privations, redoublant mes visites et mes grâces, puisque presque en pleurant, il disparut. Inutile de dire la torture de mon pauvre cœur. Un autre jour, une illumination rapide de mon esprit me fit comprendre que lorsque Jésus bénit, plaça le ciel au-dessus de nos têtes, il plaça aussi un ciel dans notre âme. En fait, plusieurs ciels. Notre intelligence est un ciel, notre vision est un ciel, notre parler, notre agir, nos désirs, nos affections, nos cœurs, notre cœur sont des ciels, avec la différence que le ciel extérieur ne change pas. Les étoiles n'augmentent pas et ne diminuent pas, alors que les ciels de notre intérieur sont sujets à des changements. Si le ciel de notre esprit pense saintement, alors pendant quelques se forment nos pensées, créent des étoiles, des soleils, de très belles comètes, et quand notre ange les voit, il les prend et les place dans le ciel de notre intelligence. Si le ciel de notre esprit est saint, il en va ainsi de notre regard, il en va de notre parole, de nos désirs, de nos battements de cœur. Ainsi nos regards deviennent des étoiles, nos paroles se changent en lumière, nos désirs sont des comètes, nos battements de cœur forment un soleil. Chacun de nos sens orne son propre ciel. Par contre, si notre esprit est mauvais, rien de beau n'est formé, plutôt qu'une grande noirceur s'étend et vient obscurcir notre autre ciel. Ainsi notre regard envoie des éclairs d'impatience, notre parler profère des blasphèmes, nos désirs jettent des éclairs de passion brutale, notre cœur émet une grêle dévastatrice sur les travaux des créatures. Pauvres ciels, ils sont obscurs à faire pitié. Voilà. Et voilà, oui. Voilà ma sœur. Non, mais ça veut dire que tous nos actes euh, ont une telle importance dans l'humanité, dans la création et au-delà, Oui, que bah, ça laisse pantois, quoi, de se dire qu'un acte peut tout changer, en fait. oui, Un sourire, un regard peut tout changer. Si on le fait dans la divine volonté, avec oui. la conscience que ça a un tel impact. Eh oui. Tout est important, tu as raison de le dire. Tout. Notre respiration, le moindre souffle, le souffle dans le souffle de notre Seigneur Jésus devient un souffle éternel puisque c'est le Seigneur qui respire, qui vit en nous. Mais oui, tout est important. Ouais. Tout est important. Et tout a une dimension effectivement éternelle, donc incommensurable, difficilement imaginable pour nous, c'est sûr, c'est sûr. Et nos pensées aussi, bien entendu. Mais ça encore, ça renvoie à notre débat de tout à l'heure, c'est parce que c'est le Seigneur qui peut juger ça, parce qu'il nous connaît, parce qu'il connaît la puissance que nous avons en lui, par lui et avec lui. Et nous n'en avons absolument pas conscience, c'est pour la raison pour laquelle il nous, il nous fait un état des lieux des capacités que nous ne soupçonnons pas. De même qu'on ne peut pas soupçonner quelle est la profondeur de l'humilité de notre Seigneur, de même on ne peut pas soupçonner les capacités que nous avons, les dimensions de nos vies dans la divine volonté. On ne peut pas les imaginer. C'est pour ça qu'il nous parle de, voilà, hein, euh, Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il faut être attentif, parce que sinon, enfin, moi, il y a des fois où je fais des actes
et je me dis, ah mince. Et après, je me reprends, je me dis, j'aurais pas dû faire ça comme ça. J'ai loupé. Et je me dis, mais c'est tellement important, en fait. Oui, Donc, euh, du coup, bah, c'est aussi s'observer. oui, tu as raison. Observer. Tu as raison. Le Seigneur, il dit souvent à Louisa, aie un œil sur ce que tu fais et un œil sur moi, à chaque fois, les deux à la fois. Aie un œil sur toi et un œil sur, enfin, un œil sur ce que tu fais et un œil sur moi dans tout ce que nous faisons tout au long de notre journée. Ouais, il faut faire attention. Sophie, tu m'entends? Oui, 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 c'est ça. Oui, c'est ça, parce que ça va tellement vite, notre volonté humaine revient tellement vite Eh oui, que c'est pour ça qu'il faut faire, souvent il dit, sois attentive. eh oui, eh oui. Oui, te laisse pas distraire par oui, oui, la reprise de tes pensées, etc. Mais oui, tout à fait. Marie-Étienne, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire, et pourtant, Yves, dans l'extrait qu'il a lu là tout à l'heure, j'ai noté, chaque pensée centrée sur toi éloigne de la vie divine. Oui, Donc, il faut qu'on fasse attention. Comme vient de dire Sophie, elle dit, mince, j'ai pas pensé à ça. Mais du coup, parce que ça me travaille, ça. En fait, quand on commence à dire, ah mince, j'ai oublié, etc., on se recentre sur soi, on se culpabilise, on se dit mince. Et du coup, là, quand j'ai lu tout à l'heure, je l'ai noté, le passage dit, chaque pensée centrée sur soi éloigne de la vie divine. oui. Vous croyez pas que ça... Comment on interprète ces deux choses? Mais chaque pensée centrée sur soi t'éloigne de la vie divine. C'est un moyen de te raccrocher à la vie divine. C'est-à-dire, comme dit Sophie, c'est hop, j'ai décroché de la divine volonté, j'en prends conscience et je me raccroche immédiatement à la divine volonté. J'aurais Oui, dû. Voilà, c'est. oui, mais Vas-y. ce que je veux dire, c'est que c'est très souvent, en fait, que dans la Oui, journée, on se dit mince, et du coup, on est en train de se regarder ce qu'on n'a pas fait. oui, 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 mais c'est pas un problème, ça. C'est pas un Ben, problème moi, à je le partir. vois comme faire attention, quoi. Oui, oui, c'est une invitation à te dire, ben voilà, Seigneur, j'ai décroché, j'ai été distraite, j'ai été perturbée. Mais c'est alors ça, c'est déjà, le Seigneur, il dit ça à propos de la prière ou à propos de nos actes manqués. C'est se le reprocher, c'est un moyen de reprendre le lien avec lui. Tu vois, Hmm. quand tu dis, ah ben mince, je l'ai loupé, j'ai loupé tel acte, tu raccroches tout de suite avec le Seigneur. C'est comme si tu vivais à côté d'une personne et à cette personne, tu lui disais tout d'un coup, ah, excuse-moi, je ne t'écoutais plus. Je ne t'écoutais plus, Oui, voilà. Donc, tu reprends. C'est quand on a nos petits manques comme ça, nos distractions, à partir du moment où on les offre au Seigneur, eh ben, pour lui, il aime ça parce que c'est un moyen qu'on lui dise, Seigneur, excuse-moi, j'ai décroché, je reviens vers toi. Alors, oui, 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 dans ce sens-là, oui, C'est le martyr de l'attention. oui, 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 oui. c'est Et ça. petit à petit, dans la marche avec le Seigneur, on fait de moins en moins, de moins en moins ces actes, puisque on est de plus en plus habité par lui, quoi, hein. Mais si à chaque fois que tu es en distraite, tu te dis Seigneur, excuse-moi, j'ai décroché, c'est une très très bonne, c'est une preuve d'amour pour le Seigneur. Voilà. C'est comme il dit dans la prière, les prières distraites où on part dans tous les sens et où on s'en veut. Eh ben, c'est un moyen d'abord de voir à quoi on est préoccupé en priorité sur nous-mêmes. C'est le Seigneur a dit, ça a deux utilités. Ça permet de voir dans ta prière qu'est-ce qui te préoccupe plus que moi quand tu pries, tes petits soucis, tes préoccupations, ton souci, machin. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un moyen pour que tu me demandes d'une certaine manière pardon, pour revenir vers moi et nous dire, excuse-moi, j'ai décroché. C'est une preuve d'amour. D'accord? Jean-Bernard. Ok. Oui, je voulais juste dire que on peut aussi inverser un peu le système. Au lieu de partir sur un martyr d'attention, on se dit, eh ben, c'est une joie de pouvoir faire ça et le prendre comme un jeu aussi. Ah, je suis sorti. Et Oui, pas se rendre martel en disant, ah là là, j'ai oui, encore, non, oui, non, non. Le prendre vraiment comme un jeu. Puis oui, Seigneur, ah, hop, j'ai dérapé.
je reviens, j'arrive, et là, il rigole il aussi. Mais Et oui, c'est un peu sortir de cette culpabilité. Voilà, tout à c'est tout. fait, tout à fait, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Ouais, mais oui, c'est tout à fait ça. Bon, comme tout le monde, ça arrive à tout le monde. Je dis, oh, pardon, Seigneur, Eh oui, t'ai oublié, je reviens. oui. Et ça prête à sourire. Il y a un moment, mais je sais pas où, Jésus, il dit dans un des livres, dans un volume, que quelque part, quand on fait ça, enfin, je ne veux pas dire que ça lui plaît, il faudrait que je retrouve le. Oui, Mais oui. il est content qu'on revienne, quoi. Mais Ça, bien sûr, bien sûr. voilà. Et puis je lui dis, bah, écoute, j'ai raté les choses, mais si tu peux les utiliser quand même ces actes pour des âmes, c'est bien, quoi. Oui. Parce que je sais pas toujours comment ça marche. Alors je dis, Seigneur, bah, je te laisse faire, tu sais. Et c'est comme ça qu'il fait notre accompagnement spirituel. C'est-à-dire que quand, comme dit Jean-Bernard, on se rend compte de nos écarts, on dit ça y est, j'ai dérapé, Seigneur, excuse-moi, je t'aime, j'ai dérapé, mais c'est comme ça que petit à petit, il fait notre accompagnement, notre formation spirituelle, hein. C'est comme ça qu'il Tout nous à fait, accompagne. Hein. tout à fait, tout à Oui. fait. Merci Sophie, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, non. Hein, l'importance de nos actes. Mais oui, en Dieu, par Dieu et avec Dieu. 11 juillet 1919, volume 12. Tout à fait. Mais ça, on le sait bien, c'est aussi quand on sera dans le face-à-face avec le Seigneur qu'il nous dévoilera l'immensité, la productivité de nos actes, les conséquences de nos actes dans la divine volonté. Et nous le verrons d'une manière là, enfin, efficace et réelle. Ça va être extraordinaire, hein, ça va être extraordinaire. Les fruits que ça aura apporté. Jean-Marie, c'est à toi. Voilà, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, Jean-Marie. Parce que j'ai mon ordi qui décroche, donc j'ai le son sur le téléphone. Et j'ai un autre handicap, c'est que je n'ai pas retrouvé mes lunettes, mais je vais lire lentement et ça devrait le faire. Alors j'avais deux textes au choix, et finalement je prends celui-là parce qu'il se rapporte à l'humilité et à la Vierge Marie qui se reproche de ne pas être parfaite, justement, de ne pas faire parfaitement ses actes. Louisa, Voilà. c'est Louisa qui Alors, parle, hein, oui. Louisa qui parle Louisa, pardon, oui, Oui, qui c'est parle, Louisa, c'est et pas la c'est Vierge Marie Marie. qui l'aide, et parce que C'est Marie, la référence, s'il te plaît, Jean-Marie. alors la référence, c'est le 1er décembre 1927, 1er et décembre. c'est le tome 23. D'accord. Volume 23. On t'écoute. 1er décembre Marie, 1927. Vas-y. c'est ça. Ouais. Marie est parvenue à aimer la divine volonté plus que l'humanité elle-même de son Fils Jésus. La Reine souveraine a tout reçu de la divine volonté, y compris la plénitude de grâce et de sainteté, la souveraineté sur toute chose, et jusqu'à la fécondité de pouvoir donner vie à son Fils. Tous les actes de la Reine Mère accomplis dans la divine volonté sont en attente, car ils veulent la continuation des actes de la créature dans la divine volonté. J'étais entièrement privé de mon plus grand bien, Jésus, et j'avais beau le demander, je ne le trouvais pas. Ma torture et mon amertume étaient inexprimables. Et après de longs jours, de martyr et d'abandon dans mon divin fiat, mon bien-aimé Jésus se manifesta à moi et me dit, ma fille, j'attends de toi la même force d'esprit que celle de la céleste dame souveraine qui est parvenue à aimer la divine volonté plus que l'humanité même de son Fils Jésus. Que de fois la divine volonté nous a commandé de nous séparer, et j'ai dû partir loin d'elle, et elle a dû rester là sans pouvoir me suivre. Et elle est restée avec une force et une paix telles qu'elle a fait passer le divin fiat avant son propre Fils, si bien que ravi par une telle force, le divin fiat a dédoublé le soleil de ma divine volonté, et il est resté centralisé en elle, tout en étant centralisé en moi-même. Le soleil était dédoublé, mais la lumière restait une, se prolongeant sans jamais se séparer d'un centre ou de l'autre. La reine souveraine avait tout reçu de ma volonté, la plénitude de grâce, la sainteté, la souveraineté sur toute chose, et jusqu'à la fécondité de pouvoir donner vie à son Fils.
Elle lui avait tout donné et ne lui avait rien refusé. Ainsi, je tourne la page, ainsi, lorsque ma volonté voulait que je parle avec une force héroïque, elle rendait à la divine volonté ce qu'elle avait reçu. Les cieux étaient stupéfaits de voir sa force et son héroïsme. Ils savaient bien qu'elle m'aimait plus que sa propre vie. C'est ainsi que je voudrais voir la petite fille de ma divine volonté, forte, en paix et héroïque, qui rend son Jésus à ma volonté lorsqu'elle veut que tu en sois privé. Je ne veux pas te voir abattu et triste, mais avec la force de la maman céleste. Et tout comme la souveraine dame du ciel, Et tout la comme sépara, pour la et tout souveraine comme, dame du ouais, ciel. et tout comme pour la souveraine dame du ciel, la séparation était extérieure et apparente, mais qu'intérieurement, ma divine volonté nous maintenait fusionnés ensemble et inséparables. Il en sera ainsi pour toi. Ma volonté te gardera fusionné à moi, et nous accomplirons ensemble les mêmes actes sans jamais nous séparer. Yeah. Après quoi, je poursuivis mes actes dans la divine volonté, et sentant que je les faisais pas bien, j'ai prié ma maman céleste de venir m'aider afin de pouvoir suivre cette suprême volonté qu'elle aimait tant et dont elle avait reçu toute la gloire et la grandeur qui se trouvaient en elle. Et je pensais à cela lorsque mon Jésus se manifesta à moi et me dit, ma fille, tous les actes de ma reine mère, tous les actes que ma reine mère a accomplis dans ma volonté sont en suspens, car ils veulent que la créature continue ses actes dans ma volonté. Ainsi, tous les actes que tu accomplis dans ma volonté sont ces actes en attente qui viennent t'aider et t'entourer pour te servir. Certains t'apportent la lumière, d'autres la grâce, la sainteté, et certains l'acte lui-même que tu accomplis, afin d'avoir la continuation de ces actes nobles, saints et divins. Ces actes sortent de Dieu, et la créature qui les reçoit s'en rassasie de telle sorte que, incapable de les contenir tous, elle les répand à son tour et donne ces actes divins à son Créateur. Ils forment alors la plus grande gloire que la créature puisse donner à celui qui l'a créé. Il n'existe pas de bien qui ne provienne de ces actes accomplis dans la divine volonté. Ils mettent tout en mouvement, les cieux, la terre et Dieu lui-même. Ils sont le mouvement divin dans la créature. Et c'est en vertu de ces actes que la souveraine dame céleste a fait descendre le Verbe sur terre. Elle attend donc la continuation de ces actes pour que Dieu s'émeuve et que notre suprême volonté vienne régner sur la terre. Ces actes sont le triomphe de Dieu sur la créature et les armes divines qui peuvent, qui permettent à la créature de gagner Dieu. Par conséquent, poursuis tes actes dans ma volonté et tu auras en ton pouvoir les secours divins ainsi que ceux de la reine souveraine. Voilà, c'est cette histoire des actes suspendus, quoi. Donc, même Marie, en fait, il y a des actes suspendus, c'est-à-dire en refaisant ça, on peut demander son secours justement pour nos décrochages, quoi, hein. Et elle peut nous être d'une grande aide. Et en même temps, on accomplit l'œuvre de Dieu, quoi, parce qu'en refaisant ces actes, on fait advenir le règne, quoi. Et en même temps, on répare, on fait, ouais, c'est le mystère des actes suspendus et des actes dans la divine volonté qui activent le ciel, quoi. Voilà. C'est la suite, c'est exactement la suite de ce que Sophie nous a dit, hein. Je reprends juste le début de ce paragraphe. J'attends de toi la même force d'esprit, c'est la puissance de nos actes dans la divine volonté. Jésus qui dit, j'attends de toi la même force d'esprit que celle de la céleste dame souveraine
qui est parvenu à aimer la divine volonté plus que l'humanité même de son fils Jésus. On a ça dans les 24 heures de la Passion. Marie réclame la mort sur la croix de son fils pour le salut. Hein, c'est terrible. Elle a plus aimé la divine volonté que l'humanité même de son fils Jésus. Que de fois la divine volonté nous a commandé de nous séparer et j'ai dû partir loin d'elle et elle a dû rester là sans pouvoir me suivre. Hein. Elle est restée avec une force, une paix telle qu'elle a fait passer le divin fiat avant son propre fils. C'est la dimension des actes faits dans la divine volonté que nous devons faire aussi et que le Seigneur nous appelle à faire et à vivre, qui sont justement, ça explicite de manière étonnante ce que nous a lu Sophie tout à l'heure sur la dimension des actes dans la divine volonté. Et sur l'humilité aussi, sur l'humilité de Marie. Ouais. L'humilité de Marie, oui, oui. Merci Jean-Marie pour ce 1er décembre 1927, volume 23. 1er décembre 1927, volume 23. La profondeur des actes faits dans la divine volonté. Mon frère Johan, peux-tu prendre la suite? Oui. Alors, moi, je vais lire le 11 janvier 1922 dans le 1922, ouais. tome 13. Tome 13. Nous Me t'écoutons. trouvant dans mon état habituel, je pensais à la sainte et divine volonté. Je me disais, tous les enfants de l'Église sont membres du corps mystique dont Jésus est la tête. Quelle est la place occupée dans le corps mystique par les âmes qui possèdent la volonté de Dieu? Mon toujours affable Jésus, venant vers moi, me dit, « Ma fille, l'Église est mon corps mystique et j'ai la gloire d'en être la tête. Pour pouvoir y entrer, les membres doivent croître à un niveau approprié. Autrement, ils déformeraient mon corps. Hélas, ils sont nombreux ceux qui, non seulement n'ont pas la stature voulue, mais qui sont pourris et purululent à tel point qu'ils me dégoûtent et dégoûtent les membres en santé. Les âmes qui vivront dans ma volonté seront pour le corps de mon Église comme la peau. Le corps possède une peau intime, une peau interne et une peau externe. Dans la peau, le sang circule et donne vie au corps entier. Grâce à cette circulation, les membres du corps arrivent à leur dimension normale. S'il n'y avait pas la peau, ni la circulation sanguine, le corps humain serait horrible à voir. Ces membres ne croîtraient pas jusqu'à leur stature normale. Tu vois donc que les âmes qui vivent dans ma volonté sont nécessaires pour moi. Elles sont à être comme la peau du corps de mon Église et à pouvoir la circulation de la vie pour tous les membres. Elles assureront la croissance voulue aux membres qui n'auront pas progressé et guériront ceux qui seront blessés. Elles vivront continuellement dans ma volonté. Ainsi, elles vont restaurer la fraîcheur, la beauté et la splendeur de tout le corps mystique. Elles le rendront semblable à ma tête, qui se tiendra avec grande majesté au-dessus de tous les membres. La fin du monde ne peut venir avant que je dispose de ces âmes qui vivent comme perdues dans ma volonté. Je m'occupe d'elles plus que tout autre. Sans elles, que serait le corps mystique dans la Jérusalem céleste? Je me soucie de cela plus que toute autre chose. Toi de même, si tu m'aimes, tu dois te sentir concerné. Dès maintenant, tous tes actes réalisés dans ma volonté feront circuler la vie dans tout le corps mystique de l'Église. Comme le sang circule dans le corps humain, ainsi tous tes actes, amplifiés par l'immensité de ma volonté, rejoindront tous les membres. Elles les couvriront tous comme une peau et elles leur accorderont une croissance appropriée. Ainsi donc, sois attentive et fidèle. Plus tard, complètement abandonné dans la volonté de Jésus, je priais. C'est Lusa qui parle. Presque sans réfléchir, je lui dis, « Mon amour, uni à tout ce que tu es, je place tout dans ta volonté. Mes petites souffrances, mes prières, les battements de mon cœur, tout ce que je suis et tout ce que je peux accomplir, afin d'accorder la croissance voulue aux membres du corps mystique. » M'entendant, Jésus apparut de nouveau et souriant de plaisir, ajouta, « Comme il est beau de voir mes vérités dans ton cœur, comme dans une fontaine de vie, qui immédiatement connaissent le développement et l'effet pour lesquels elles ont été communiquées. Continue d'y correspondre et je serai honoré. Dès que je vois qu'une vérité s'est développée,
j'en fais monter une autre. Amen. 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 Alors, J'avais envie de demander à Swat de relire la phrase qu'elle a lue tout à l'heure. Vas-y, Johan, vas-y, vas-y. non, mais je repensais au père, au padré. Ouais. Euh, Quand Jésus dit qu'il me dégoûte, qu'ils sont pourris et qu'ils purululent, mais ça, c'est encore plus violent. Alors, Purulent, purulent. purulent, Ouais. parce que tout simplement, padré, ils n'ont pas la stature voulue. C'est- 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 Autrement, ils déformeraient le corps mystique. Nous sommes le corps mystique. Nous sommes la peau dans le corps mystique. Et Ouais. quel est le rôle de la peau sur le corps humain? C'est le premier organe qui protège l'ensemble du corps. Nous sommes amenés, nous, qui vivons, qui essayons en tout cas de vivre dans la divine volonté, à protéger l'ensemble du corps mystique de l'Église. Car, vous le voyez bien, tu sais, pour remettre dans le contexte, quelques jours après, tu sais, ça fait pas longtemps que j'ai retrouvé la foi il y a à peu près 3 ans de cela, et j'y connaissais rien. Et j'ai lu ce texte dans un autre cénacle jeudi soir, et quelques jours après, le Seigneur, je sais pas comment, il m'a fait connaître les messages de la Vierge à la Salette. Je connaissais pas du tout. Mais il faut redonner ce message à tout le monde Eh oui. Mm. pour montrer dans quel état est le monde actuellement. Dans quel état est le monde? Et nous, notre devoir, dans son immense miséricorde, Dieu nous a fait ce don extraordinaire où nous pouvons donner l'amour que toutes les créatures doivent à Dieu. Où on peut exécuter tous nos actes au nom de tous et pour tous. Celles qui n'y croient pas, celles qui ne sont pas préparées, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, moi, je ne suis plus dans une logique de convaincre. Je suis dans une logique où je dis ce que j'ai à dire. Et quand la personne me dit, ben, ça ne m'intéresse pas, hop, je plonge dans la divine volonté. Et je vais faire mon acte d'amour en mon nom et au nom de cette personne, au nom de tous, pour que cette personne qui vient de renier Dieu devant moi, elle puisse quand même donner l'amour qu'elle devait, la gloire qu'elle devait à Dieu. Amen. Amen. Merci, mon frère Johan. Merci. Moi, Tu vois donc comment les âmes qui vivent dans ma volonté sont nécessaires pour moi. La parole forte de notre Seigneur. oui, moi, je pense qu'il faut arrêter de cajoler les chrétiens. En tout cas, surtout les catholiques. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Eh oui, mais c'est parce que. La vérité n'a pas de prix. Il n'y a Oui. pas d'amour sans vérité. Mm. Je pense Le jour où on va pareil. comprendre. Je pense pareil. Mm. Ouais. Il y a Mais des gens qui pensent que quand c'est trop dur, vous savez, moi je rencontre plein de personnes qui me disent, même lire le livre de Job, c'est oui. difficile pour elles. Je lui dis, mais comment ça peut être difficile pour toi? C'est dans les Saintes Écritures. Ah oui, oui. Mm. Donc, il y a des gens, notre rapport à la souffrance a changé. On est devenu fragile, on est devenu. Donc, c'est pas tout le monde qui pourra. Et Mm. le Seigneur le dit d'ailleurs dans le livre du ciel, c'est pas tout le monde qui pourra. Et nous devons l'accepter. Ouais. Mm. Et prier pour ces gens qui, eux, ne le peuvent pas. Nous, si nous le pouvons, nous, eh bien, faisons-le pour elles, en leur nom, au nom de tous et pour tous. Amen. Amen. Merci, frère. Amen. Merci. 11 janvier 1922, volume 13. 11 janvier 1922, volume 13. Et ouais. Mais on le sait bien par expérience, tout ce qui est dit dans le livre du ciel est occasion de heurts, d'incompréhension de la part de nos sœurs et de nos frères chrétiens pour beaucoup. Hein, ça, on le sait bien, on le sait bien. On le sait parfaitement, c'est clair, c'est clair. On s'est tellement approprié Dieu dans nos pratiques religieuses précédentes. On possède, on maîtrise Dieu. Et d'ailleurs, on fait un amalgame en disant que toute la révélation est faite, donc on n'a pas besoin d'en avoir davantage. Entre parenthèses, on maîtrise ce que Dieu a dit sur lui-même, alors qu'on maîtrise rien du tout. Mais on a le tort de penser qu'on maîtrise Dieu dans son expression, dans son être, dans sa définition. On est d'une prétention incroyable, quoi. Et alors, évidemment, quand le Seigneur commence à expliciter, comme nous y autorise le catéchisme de l'Église catholique, à travers le livre du ciel des choses, ça nous heurte complètement, quoi. Ça nous heurte complètement, parce qu'il dit des choses qui dépassent notre entendement, enfin, notre petite compréhension qui avait enfermé Dieu dans une petite logique théologique, quoi. Et juste pour continuer, juste un petit message, ce matin, j'ai écouté le message posté sur Amen Fiat dans la faiblesse
le message de Jésus que le Ah oui, frère Philippe a oui, oui, posté. oui, oui. Et il y a une phrase qui était magnifique. Le Seigneur dit, tu es car je t'aime. C'est-à-dire que s'il ne nous aime pas, on n'existe plus. Notre existence est soutenue par l'amour de Dieu. Oui, 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 tout à Donc, fait, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ouais. Nous sommes les fruits de la... tu es car je t'aime. Et nous, on a appris, je pense, donc je suis. Eh oui, 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 tout à fait. Complètement à Oui, l'opposé. oui, il faut les... Oui, alors je renvoie à ce que tu dis, là, c'est la vidéo sur Amen Fiat, la vulnérabilité de Dieu, une motion. C'est le Seigneur qui parle sur sa vulnérabilité, qui n'est pas un défaut, mais qui est une force. Ouais. Merci, mon frère Johan, pour ce témoignage, pour cet enthousiasme. C'est beau, ça. Mon frère Jean-Bernard, tu veux prendre la suite? C'est parti, le livre, volume 12, Eh? 158, le paragraphe 158, du 23 mars 1921. 23 mars 1921, volume 12. On t'écoute, mon frère. Ma fille, ma volonté a la vertu spéciale de rendre les âmes petites, à tel point qu'elles sont à besoin extrême que ma volonté dirige toute leur vie. Leur petitesse devient si grande qu'elles sont incapables de faire une action ou un pas si ma volonté n'est pas derrière. Elles vivent entièrement aux dépens de ma volonté parce que leur volonté ne porte aucun bagage, soit de choses qui leur sont propres, soit d'amour de soi. Elles tiennent tout de ma volonté, et cela pas pour elles-mêmes, mais pour me la redonner, parce qu'elles ont besoin de tout. Elles vivent immergées dans ma volonté. Ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois, et j'ai regardé toutes les créatures une à une pour trouver la plus petite. Finalement, je t'ai trouvé toi, la plus petite de toutes. J'ai aimé ta tristesse et je t'ai choisi. Je t'ai confié à mes anges pour qu'ils veillent sur toi, pas pour te grandir, mais pour protéger ta petitesse. Maintenant, je veux commencer en toi le grand travail de l'accomplissement de ma volonté. Et tu ne sentiras pas grandi à cause de cela. Au contraire, ma volonté te rendra plus petite encore. Et tu continueras d'être la petite fille de ton Jésus, la petite fille de ma volonté. Alors, Alors, je travaille sur le volume 1 que j'arrive pas à décrocher et parce que je fais un petit résumé, enfin pas un résumé, mais je travaille sur Luisa sur ses premières années où je trouve qu'il y a la formation d'un prophète, comment Jésus forme un prophète, parce que ça c'est la première fois qu'il le dévoile de A à Z avec Luisa. Et et bon, je vais pas vous faire tous les détails. Mais je tombe sur ce texte-là et dit où vraiment tu es la plus petite de toutes. Interrogation, mais pourquoi que c'est la plus petite? Quelle importance ça a en fait? Eh ben je tombe évidemment par le pur des hasards. Moïse, je lis Moïse. Moïse était très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Écoutez bien mes paroles. Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse, lui qui dans toute ma maison est digne de confiance. C'est de vive voix que je lui parle dans une vision claire, non pas en énigme. Ce qu'il regarde, c'est la forme même du Seigneur. Ouais. Ça se retrouve ça dans le livre des Nombres. Ah ouais. Et alors j'ai fait le rapprochement parce que le Seigneur m'a dit, tu vois, il m'a mis dans les mains le livre sur Moïse. Alors le rapprochement s'est fait. La révélation de Dieu à Moïse, le nom de Dieu est révélé à Moïse et il reçoit la loi. Luisa, elle reçoit la divine volonté et elle reçoit l'instruction du livre du ciel qui correspond à la nouvelle loi. On a Moïse qui libère le peuple pour franchir la mer Rouge. Nous, on a la libération avec le plongeon dans la divine volonté. Avant, tout à l'heure, il y a Véronique qui a parlé des vagues éternelles du divin vouloir. Et on est à nouveau dans la mer. Et en troisième, on a vu sur la terre promise que Moïse voit de loin. Et avec Luisa, on rentre dans la terre promise, la sanctification. Tout colle, c'est magnifique, c'est superbe. Et voilà. Et on rejoint, Ça Jean-Bernard. ouvre, oui, oui, ça ouvre aussi ce que dirait Jean-Marie, mais ça ouvre aussi la porte pour ce que demandait le père tout Oui, à oui, l'heure. oui, tout à fait. Ah, Choisir la plus petite.
Parce que le Seigneur est l'humilité même, il peut choisir la servante la plus humble qui soit. Alors, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la grandeur alors de Louisa, parce que quand même, c'est pas rien. Elle est quand même comparée à Maurice, c'est pas anodin qu'ils disent ça. Rien n'est anodin quand le Seigneur parle. Et là, vraiment, Moïse annonce c'est le plus grand des prophètes, je veux dire Et là, eh ben, il annonce à nouveau quelque chose de complètement neuf. Et oui, eh ben, il va prendre la plus petite. Mais ouais. Ce sera tout. Merci, merci frère Jean-Bernard. Tu nous tiens au courant pour les évolutions de ton travail, la 23 mars 1921, volume 12. Merci infiniment, sœur. En plus, faire ce lien entre l'Ancien Testament et puis le livre du ciel, c'est génial. Il y a Sophie, tu voulais dire quelque chose avant qu'on passe à Non. Christine. Oui, non, c'était juste pour dire que je trouvais ça magnifique. Moïse Et le Louisa? parallèle avec Louisa, c'est vraiment très beau. Il y a un autre passage où le Seigneur, il aligne, entre parenthèses, il fait un portrait de tous les prophètes avec leurs spécificités. Il parle de Moïse, il parle d'Abraham, il parle d'autres, ça aussi, c'est étonnant. Magnifique est le Seigneur, merci. Oui, Pour resituer dans le contexte, c'est parce qu'il y a Aaron et puis et d'autres prophètes qui rouspètent en disant ah ouais mais il y en a que pour Moïse quoi. ouais. Et la suite c'est que la sœur de Aaron va être atteinte de la lèpre et Aaron va être obligé d'intervenir pour qu'elle soit guérie quoi. Mais le Seigneur là, les frappe parce qu'ils ont discuté sur son prophète. Oh là, attention. Oui, ça pourrait être une bonne note de pas de page. Qui conteste les projets du Seigneur sera atteint de la lèpre. Oui, pourquoi pas. Ma sœur, c'est Myriam, hein. Myriam, comment? C'est la sœur d'Aaron et de Moïse, c'est Myriam. Ah, c'est Myriam. D'accord. Mais merci, Myriam. Ma sœur Christine, tu prends la suite? Avant qu'on. Oui, oui, je prends la suite, pardon. Oui, vas-y. Moi, je suis dans le tome 19, le 6 mai 1926, page 49. 6 mai 1926, page 49. Merci, ma sœur. Alors, moi, je vais lire la totalité, c'est difficile de couper, puis c'est pas très très long. Bon, enfin, tu me diras hein, si tu veux. Oui, oui, vas-y, ma Christine. Voilà. Alors, j'étais fusionnée dans le saint et divin vouloir selon la manière habituelle, et je priais la céleste maman d'être avec moi et de me donner sa main afin que, guidée par elle, je puisse rendre à Dieu tout l'amour, toute l'adoration et la gloire que tous lui doivent. Je disais cela lorsque mon bien-aimé Jésus bougea en mon intérieur et me dit, Ma fille, tu dois savoir que les premières devant la majesté suprême sont celles qui ont vécu dans mon vouloir et qui ne sont jamais sorties de ma volonté. Ma maman est venue dans le monde après 4000 ans. Cependant, aux yeux de Dieu, elle est venue avant Adam. Ses actes, son amour sont dans le premier ordre des créatures et viennent par conséquent avant tous les actes des créatures parce qu'elle était la plus proche de Dieu, reliée à lui par par les liens les plus étroits de sainteté, d'union et de ressemblance. Pardon. En vivant dans notre volonté, ces actes devenaient inséparables des nôtres, étant inséparables, ces actes sont les plus proches, comme une chose naturelle à son créateur. Avant et après n'existent pas dans notre volonté, mais tout est acte premier. Par conséquent, celle qui vit dans notre volonté, même si elle est venue la dernière, vient toujours avant toute chose. Aussi, ce ne sera pas l'ère durant laquelle les âmes sont venues à la lumière du temps qui sera considérée, mais si la vie de ma volonté a été en elle un centre de vie régnant et dominant dans tous leurs actes, tout comme elle règne et domine au sein de la divinité. Ces âmes seront les premières, leurs actes accomplis dans notre volonté s'élèveront au-dessus de tous les actes des autres créatures qui toutes resteront derrière. Ces âmes seront par conséquent notre couronne, notre couronne. Waouh. Oui. Alors que tu appelais ma maman dans ma volonté pour me donner un retour d'amour, d'adoration et de gloire, ma volonté vous unissait et l'amour, la gloire et l'adoration que me rendait la reine souveraine sont devenus tes actes et les tiens sont devenus ceux de ma maman. Ma volonté a mis tout en commun. Les uns sont devenus inséparables des autres et j'ai entendu en toi la voix de ma maman, son amour, son adoration, sa gloire, et dans ma maman, j'ai entendu ta voix qui m'aimait, m'adorait et me glorifiait. Combien j'étais heureux de trouver et d'entendre la maman dans la fille et la fille dans la maman.
Ma volonté unit tous et toutes choses. Ce ne serait pas une véritable vie dans ma volonté ni une œuvre de ma volonté si je ne centralisais pas tout ce qui lui appartient et, pardon, et toutes ses œuvres éternelles dans l'âme qui vit en elle, en qui elle a son royaume et son empire. S'il n'en était pas ainsi, le royaume de ma volonté serait un royaume divisé, ce qui ne peut pas être, puisque ma volonté unit toutes ses œuvres ensemble pour n'en faire qu'un seul œuvre. Ouais. Et bien qu'on puisse dire que ma volonté crée, qu'elle rachète, qu'elle sanctifie et ainsi de suite, ces actes sont les effets d'un seul acte qui ne change jamais son action. Par conséquent, l'origine de celle qui vit dans ma volonté est éternelle, inséparable de son créateur et de toute celle qui en ma volonté a eu son royaume et son empire. Amen. Bon, ça, c'est la suite du texte que nous a lu Jean-Bernard tout à l'heure, hein. Oui, oui, oui. Et puis c'est bizarre parce que quand je l'ai lu, il y a eu un éclairage et au fil de nos échanges, enfin des échanges, des lectures, eh bien, il y a d'autres aspects qui se sont révélés à moi. Bon, c'est très riche, hein, c'est inouï, quoi. Et bon, alors on parle, ce que j'avais retenu au départ, c'est les âmes qui seront notre couronne. Oui. Quand même. Et puis ça m'interpelle parce que c'est vraiment la douche froide dans l'humilité. C'est-à-dire que on est dans la divine, dans la volonté humaine, on n'est rien, on est le néant. Et dans Ouais. la volonté divine, eh bien, nous sommes tout. Nous sommes la couronne, nous sommes, on dit, hein, tout au long des volumes, tout ce que confère la divine volonté à la volonté humaine, hein, Ouais. enfin, à l'âme plutôt. Donc ça m'a quand même interpellée et je pense que euh, ce qui, quand on parle aux gens, quand je rencontre des personnes et que j'essaye de parler de la divine volonté, bon, ce n'est pas évident, hein, je trouve que, enfin, puis j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile, peut-être parce que, non, mais je sais pas, enfin, je Oui, pense ça. oui, oui, J'ai l'impression qu'au départ, j'étais même très hardie et que je le suis de moins en moins parce que c'est souvent la douche écossaise, hein, oui, oui. on n'est pas très bien reçu. Et je pense que eh bien, on se prend, oui, on se prend des claques quand même. Oui, Mais oui. je pense que les gens, enfin les âmes, sont, enfin, je sais pas, je vais peut-être dire une énormité, mais je pense que si on n'a pas de disposition, eh ben, on ne peut pas rentrer dans la divine volonté. Je pense Ouais. que la divine volonté est pour les gens qui ont des dispositions. La première fois que j'ai entendu parler de la divine volonté, c'était les 24 heures de la Passion. C'était un peu avant Pâques. Je suis rentrée là-dedans, je m'en suis saisie et j'ai plus lâché ce livre. Alors que je l'ai donné à d'autres, j'ai pas eu de retour. On m'a dit j'ai pas le temps, enfin, etc., quoi. Et je pense que si on n'a pas les dispositions voulues, peut-être que le Seigneur nous a prédestinés, je ne sais pas, hein, je dis ça, mais je pense que les gens n'accrochent pas, Oui, nos oui. interlocuteurs n'accrochent pas. Mhm. Donc, on parlait d'humilité, ben, peut-être qu'ils n'ont pas l'humilité voulue, peut-être qu'ils ne veulent pas reconnaître leur néant, effectivement, c'est gênant de se dire que dans la volonté humaine, on n'est rien, quoi. Enfin, voilà, ça c'était un aspect des choses. Et puis l'autre aspect, c'est que chaque fois que je prends une lecture, j'ai l'impression que je suis pas dans le fil rouge. Et puis à chaque fois, c'est un texte qui concerne la maman. Alors, Oui. je dis que, voilà, chaque fois, hein, voilà, et puis c'est comme ça m'apparaît évident, et c'est rien sans ma maman, quoi. De toute façon, elle est la première et rien sans ma maman. Et comme je fais la lecture quasiment perpétuelle de la Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté, bah, tout nous y ramène, quoi. Bon, Jésus et sa maman. Voilà ce que cela m'inspire. Voilà, je trouve dommage que les personnes à qui on essaye de parler du livre du ciel ben, prennent ça du bout des lèvres, parfois avec dégoût. Enfin, Oui. on regarde comme si, voilà, ni d'une autre planète. Bon, tu es une illuminée, quoi, en quelque sorte. Et oui, 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 mon Ben Jésus. oui, je suis une illuminée, je suis Oui, fière oui, de l'être, hein. oui, Bon, oui. Mhm. voilà. Oui, oui. Mais on est en pleine communion, en pleine phase, en toute humilité avec notre Seigneur qui, Mais oui, devant oui. le Sanhédrin, devant les pharisiens, disait aujourd'hui tout est accompli, c'est aujourd'hui ça se passe. Quand il fait sa lecture dans la synagogue et qu'il lit Isaïe aujourd'hui, et le résultat des courses, on veut le précipiter dehors pour lui dire il est complètement cinglé. Et on... Ah, ben Oui, 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 oui. oui, oui. Ah oui, ça, c'est vrai, ça me fait Oui, oui. plaisir, oui, non, Ma c'est- volonté a mis tout en commun. Les uns sont de,
Les uns sont devenus inséparables des autres. J'ai entendu en toi la voix de ma maman, Oui, son adoration, sa gloire. oui, Et dans ma maman, j'ai entendu ta voix qui m'aimait, m'adorait et me glorifiait. On a une magnifique. prolongation de ce qui a été lu tout à l'heure par Jean-Marie. Oui, absolument. Et Ouais. avec Sophie aussi, Oui, la dimension de nos actes, hein. Nos actes dans la... On est enfantés, n'oublions pas nous sommes les enfants de la Vierge Marie. Nous sommes enfantés par la Vierge Marie mais dans la oui, divine volonté. mais Donc oui. tout ce que nous faisons dans les actes de la divine volonté sont dans le cœur, dans le sein de Marie. C'est extraordinaire. C'est C'est magnifique. grand mystère. Mais alors là aussi, c'est difficile à faire comprendre, évidemment, à certains frères, certaines sœurs. Ouais. On va loin. Le Seigneur va trop loin. Ben oui, 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 il arrive à nous heurter parfois, donc Trop loin. alors qu'on est à fond, hein. Ouais. Merci, ma sœur Christine, pour ce Avec 6 mai plaisir. 1926, volume 19. Ma sœur Françoise, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai qu'on se ramasse des calottes, hein, faut pas se leurrer, Oui. mais je pense il y en a quelques-uns comme il le dit lui-même, hein, le père Duthène ou même le père, ils ont mis des années, 4, 5 ans, ils l'ont rejeté et on voit il a apporté quand même, hein. Et je pense que ce qui est important quand ça nous arrive, et c'est souvent, moi j'ai de la peine déjà pour la personne qui refuse, surtout si c'est un prêtre, j'ai de la peine pour lui. Et je prie le Seigneur et je lui dis, ben, écoute, Seigneur, c'est peut-être pas le moment, c'est pas moi, c'est pas grave. On est la première goutte d'eau, puis parfois, au bout d'un certain moment, ils en entendent parler par plusieurs personnes, ils peuvent se poser des questions. C'est d'où l'importance de continuer à parler. Et puis les dispositions, alors là, je sais pas trop, hein. C'est le Seigneur qui prépare nos cœurs. Alors parfois, il faut plus de temps pour les uns que pour d'autres. Mais Absolument. ben, le premier qui a souffert de ça, c'est quand même Jésus, hein. Mais oui, Et complètement. dans les livres du ciel, dans le livre de Marie, moi, je visualise toujours ce que je lis. Eh bien, Jésus qui quittait la synagogue et qui se mettait contre un arbre et qui pleurait. Moi, Ouais. j'ai souvent cette image devant les yeux. Marie, elle le voyait, son fils pleurer. Elle pleurait aussi avec lui. Eh bien, c'est un peu notre attitude que nous devons avoir chaque fois qu'on se ramasse une calotte. Il me semble. Et oui, ma sœur, tu as raison. Ouais, Ouais. ouais. Merci. Mais oui, on est dans le présent éternel, dans l'acte unique, on est avec le Seigneur, hein, qui se prend des calottes, comme dit notre sœur Françoise, absolument. Il ne me croit pas, il ne m'écoute pas, il dorme, il roupille, il me méprise. Mais oui, eh oui. Ils comprennent pas. C'est même avec les meilleurs. Ce que je dis souvent, nos meilleurs amis. Moi, c'est ce qui me fait le plus mal. C'est pas forcément quelqu'un qui est un chrétien que je connais moins. Bon, mais mes meilleurs amis qui, avec la meilleure intention du monde, vous leur donnez, ça doit vous arriver, vous leur donnez le bouquin, vous leur en parlez, ils prêtent quand même au départ une attention parce que vous êtes leur ami, un ami très cher. Mais vous vous rendez compte, quelque temps après, que ça n'accroche pas du tout. Ils vous relancent pas, ça n'accroche pas. Et c'est un grand On me dit, mystère. c'est pas pour moi, ça n'est pas pour moi. C'est un Ce n'est grand pas mystère. pour moi. Ouais. Voilà. Et oui. Ma sœur Marie-Carole, ton texte est très long. Est-ce que tu veux que je lise le début, le milieu ou la fin, ma sœur? C'est le 28 février 1928, volume 20. On va en lire un extrait, mais dis-moi, ma sœur. Mais c'est deux pages, 116 et 115. Et 116, juste le titre, là, il est magnifique. le titre. Juste le titre est magnifique. Mais c'est juste deux pages. Les connaissances, le 28 février Ouais, 1928. 115 et 116. 115 et 116. C'est ça. Ma fille, tout comme j'ai une hiérarchie, c'est ça? Ou je pensais à la divine volonté? Oui, est-ce que tu peux lire le titre? Parce que juste le titre en tant que tel, là, il Et dévoile qu'est-ce que tu appelles les titres? Parce que c'est pour moi, c'est des paragraphes. le. C'est des paragraphes. Non, pas le paragraphe, le début du Du- du- 28 février 1928. La connaissance de la divine volonté, les 9 cœurs Ah des oui, je vais enfants donner, du royaume. d'accord. Les connaissances de la divine volonté, les 9 cœurs des enfants du royaume du divin fiat. Les connaissances sur le fiat de Dieu ont la vertu d'élever la créature jusqu'à son origine première et sont comme le pinceau du faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui peint l'image du Créateur dans la créature. Chaque connaissance, c'est pour nous aussi ça, chaque connaissance additionnelle de la divine volonté est une nouvelle création qu'elle forme dans la créature. Chaque connaissance additionnelle de la divine volonté, c'est un peu ce que vient de nous dire Christine, hein, dans les lectures, on ne soupçonne pas la portée, l'efficacité des lectures que nous recevons.
Chaque connaissance additionnelle de la divine volonté est une nouvelle création qu'elle forme dans la créature. Louisa, la petite fille dépositaire de la divine volonté, le père Maria di Francia et les autres défunts, confesseurs de Louisa, la différence entre celle qui apporte les connaissances de la divine volonté de la terre et celle qui les acquiert au ciel. C'est ça que tu voulais que je lise, ma sœur? Oui, mais les deux premières pages, 115 Eh ben, et 116. d'accord. Je pensais à la divine volonté et des milliers de pensées envahissaient mon pauvre esprit. Elles ressemblaient à autant de lumières vives qui se levaient pour s'unir ensuite à la lumière du soleil éternel de ce fiat qui n'a jamais de coucher. Mais qui peut dire ce que je pensais? Je pensais à toutes ces connaissances que Jésus m'avait dites sur la divine volonté et comment chacune d'elles apporte une vie divine dans l'âme, avec le sceau d'une rareté, de beauté et de bonheur, mais toutes distinctes les unes des autres, et que la divine volonté fait partager à celle qui a le bonheur de la connaître et de l'aimer. Aussi, je me disais, une connaissance de plus ou de moins fera une grande différence entre une âme et une autre. Bien vu, ma sœur Louisa. Et j'étais triste en pensant à mes confesseurs décédés qui tenaient tant à ce que j'écrive ce que mon bien-aimé Jésus me disait sur la divine volonté. J'étais triste pour le vénérable père Maria di Francia qui avait fait tant de sacrifices. Il était venu de loin, avait encouru des dépenses pour la publication, et au moment où tout allait commencer, Jésus l'a appelé au ciel. Alors, sans avoir toutes ces connaissances concernant le fiat, ils ne posséderont pas toutes les vies et les raretés de beauté et de bonheur que contiennent ces connaissances. Mais comme mon esprit se perdait dans toutes ces pensées qu'il serait trop long de vous exposer, mon doux Jésus étendit les bras en moi et en répandant sa lumière, il me dit, ma fille, tout comme j'ai une hiérarchie d'anges avec 9 cœurs distincts d'anges, un petit rappel, j'aurai également la hiérarchie des enfants du divin fiat. Je suis en train de nous imaginer, savoir où est-ce qu'on sera. Elle aura 9 cœurs et ils seront distincts les uns des autres par la variété des beautés qu'ils auront acquises par les connaissances de mon fiat, les uns les uns plus et les autres moins. Ainsi, chaque connaissance additionnelle de ma divine volonté est une création nouvelle qu'elle forme dans les créatures, une création nouvelle de bonheur et de beauté inaccessible, car c'est une vie divine qui coule en elle et apporte toutes les nuances de beauté de celui qui les manifeste, toutes les notes et tous les sons de joie et de bonheur de notre être divin. Ainsi, lorsque notre paternelle bonté découvre sa vie, sa beauté et son bonheur au point de créer sa vie au sein des créatures, et que celles-ci ne sont pas intéressées à la connaître afin de pouvoir l'apprendre grâce aux connaissances que nous leur avons déjà données, n'est-il pas juste qu'elles ne reçoivent en héritage ni la beauté, ni les sons de nos joies? C'est une réponse au débat qu'on a eu ce soir. Elles ne prendront que ce qu'elles ont connu. C'est pourquoi il y aura différents cœurs dans la hiérarchie du royaume de ma divine volonté. Si tu savais quelle différence il y aura entre celles qui apportent mes connaissances depuis la terre, on en est, et celles qui les acquièrent au ciel. Les premières les auront en propre, comme en héritage. La nature des beautés divines se verra en elles, et elles entendront les mêmes sons de joie et de bonheur que leur Créateur forme pour elles et leur fait entendre. Par contre, dans les secondes, on ne verra pas en elles la nature des beautés divines et elles ne les auront pas en propre comme en héritage, elles les recevront comme un effet de la communication des autres, un peu comme la Terre reçoit les effets du Soleil, mais la Terre ne possède pas la nature du Soleil. Par conséquent, les âmes qui posséderont toutes les connaissances formeront le cœur le plus élevé. Il faut lire les 36 volumes, dépêchez-vous. Et les autres cœurs seront formés en fonction de ce que savent les créatures. Et les autres cœurs seront formés en fonction de ce que savent les créatures. Mais toutes celles qui auront acquis ces connaissances entièrement ou en partie porteront le noble titre d'enfants de mon royaume,
parce que ces connaissances sur mon fiat, pour qui a le bonheur de les connaître, afin d'en faire sa propre vie. Ah oui, il faut encore faire notre propre vie, attention. Ont la vertu d'ennoblir les créatures, de faire couler en elles les fluides vitaux de la vie divine et de les élever jusqu'à leur origine première, et elles sont comme le pinceau, nous sommes comme le pinceau du faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui peint l'image du Créateur dans la créature qui peint l'image du Créateur dans la créature. Quant aux âmes qui auront un peu plus ou moins de connaissances, leur noblesse ne sera pas détruite. Il arrivera ce qui se passe par exemple dans une famille noble qui a beaucoup d'enfants. Certains d'entre eux se lancent dans les études, d'autres s'adonnent aux beaux-arts. Par conséquent, les premiers s'élèvent plus haut, obtiennent des postes plus élevés et plus honorifiques. En raison de leur science, ils font aussi plus de bien dans le peuple, ce que les autres frères ne font pas. Mais, malgré que les premiers s'élèvent très haut en raison de leur sacrifice, cela ne détruit pas le caractère noble des autres frères, merci Seigneur, car ils ont tous en eux le noble sang de leur Père, car ils ont tous en eux le noble sang de leur Père. C'est pourquoi ils sont noblement vêtus et se comportent avec noblesse dans leurs paroles et dans leurs actes. Les enfants de mon divin fiat seront tous nobles. Ils perdront la rudesse de leur volonté humaine, les misérables haillons de leur passion, l'obscurité des doutes et des craintes sera chassée par la lumière de mes connaissances, qui les plongera tous dans une mer de paix. Amen. J'arrête là, ma sœur. C'est-tu beau? Oui, c'est-tu beau, hein? C'est encourageant, c'est très encourageant à nous motiver à connaître encore plus. Merci, Mais Seigneur. oui, mais oui, mais oui. 28 Gloire février. à Dieu. Merci, ma sœur Marie-Carole. 28 février 1928. Volume 20, volume 23, volume 23. Ouais. L'étendue des connaissances. Pourquoi il faut connaître? De même qu'il ne faut pas louper, enfin, il faut essayer de. Alors, on a de la chance, comme disait Christine tout à l'heure, on a peut-être le Seigneur nous a prédisposés à recevoir ces connaissances. Hein. Merci Seigneur, loué sois-tu. Hein. On a un trésor énorme, on a évidemment une responsabilité énorme, les ouvriers de la dernière heure qui reçoivent toutes ces connaissances. Hein. Loin derrière Moïse, dans le temps, mais dans l'acte unique, on est avec Moïse. Mais on a des cadeaux d'explicitation que Moïse n'avait pas, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. 28 février 1928, volume 23. Les 9 cœurs. Il y aura les 9 cœurs des enfants de la divine volonté. On en reparlera quand on sera au ciel avec le Seigneur. Génial. Génial. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas été nommé veut lire, il y a encore possibilité, hein, on a le droit, qui veut lire un petit passage avant que notre conclusion, parce que tout le monde est arrivé à peu près en même temps ce soir, vous étiez très nombreux. Est-ce que je me retourne, vous mettez une petite main jaune? En tout cas, merci pour tous ces échanges, ces recherches ensemble. Je profite de ce petit temps de recherche pour vous dire que vendredi prochain, je vous propose un cénacle intitulé Suis-je dans la divine volonté? Après quelques débats que nous avons eus entre nous, il y a des doutes, des remises en question. Est-ce que j'y suis, est-ce que j'y suis pas? Ben, je vous proposerai un cénacle intitulé Suis-je dans la divine volonté? Je vous proposerai quelques discernements, voilà, quelques repères je le souhaite, apporter quelques réponses en tout cas. Ça, c'est le Seigneur qui m'a boosté pour aller vers ce cénacle-là. Est-ce que nous Oui, en avons... Oui, j'étais inscrite aussi, Ramon. ma sœur Géraldine, nous t'écoutons. Alors, donc, volume 28. Volume 28. 16 juillet 1930. 16 juillet 1930, nous t'écoutons, ma sœur. Ma fille, mon amour pour les créatures est si grand que pas un instant il ne cesse de les aimer. Si mon amour cessait un seul instant de les aimer, tout l'univers et toutes les créatures finiraient dans le néant. Ah oui, ce qu'a dit Johan tout à l'heure. Oui. L'existence de toute chose avait le premier acte de vie de mon amour total, entier, infini et incessant. Et pour que mon amour ait toute sa plénitude, j'ai fait sortir de moi ma divine volonté comme acte de vie de tout l'univers et de chaque acte de la créature. Ainsi, ma volonté est la vie de toute chose et mon amour la nourriture continuelle de toute la création. La vie ne peut pas être sans nourriture.
Si la nourriture ne trouve pas la vie, elle n'a personne à qui se donner, ni personne à nourrir. Par conséquent, toute la substance de toute la création est ma volonté, comme vie, et mon amour comme nourriture. Toutes les autres choses sont superficielles et ornementales. Les cieux et la terre sont remplis de mon amour et de ma volonté. Il n'est pas de lieu où il ne souffle pas comme un vent impétueux vers les créatures, et cela toujours sans jamais s'arrêter. Ma volonté et mon amour sont toujours en action pour se déverser sur les créatures, si bien que si la créature pense, ma divine volonté se fait la vie de l'intelligence de la créature, et mon amour nourrissant l'intelligence la développe. Si la créature regarde, ma divine volonté se fait la vie de ses yeux, et mon amour nourrit la lumière par laquelle elle voit. Si la créature parle, si son cœur bat, si elle travaille ou marche, ma volonté se fait la vie de sa voix. Mon amour, la nourriture de ses paroles. Ma divine volonté se fait la vie de son cœur. Mon amour, la nourriture de ses battements. En somme, il n'est rien que puisse faire la créature où ma volonté ne s'écoule comme vie et mon amour comme nourriture. Mais quelle n'est pas notre douleur en voyant que la créature ne reconnaît pas celle qui forme sa vie et celui qui nourrit tous ses actes. Amen. Ouais. C'est beau. C'est beau, oui, c'est beau. C'est beau parce que, en fait, moi, je peux vous témoigner que je me trouve plus intelligente qu'avant. Oui, 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 mais tu as raison de le dire. Tu raison de le dire. Parce que même dans le matériel, dans l'intellectuel ou dans la vie spirituelle, on voit vraiment, Ben oui. moi, maintenant, je me trouve beaucoup plus intelligente. Si je dois faire un bricolage, ça coule de source. C'est-à-dire, je ne me pose pas trop de questions. C'est tellement évident. Enfin, tout est facilité, en fait. Même notre intelligence, on prend l'intelligence de Jésus, c'est vraiment fabuleux. Alors, il faut le vivre, hein, voilà, il faut l'expérimenter, mais toute notre vie est ainsi, hein. Elle est nourrie par l'amour et elle est la vie même de la volonté de Dieu. Ouais. En fait, on devrait être tous comme ça, comme Adam au départ, avec tous ses dons. Et je repensais à ce que dans le texte que tu viens de lire, le Seigneur parle, on rejoint l'Évangile et le débat avec notre frère Alain Marie, le Seigneur parle avec autorité. Il parle avec autorité. Hein, quand il dit, par exemple, si mon amour cessait un seul instant de les aimer, tout l'univers et toutes les créatures finiraient dans le néant. On pourrait se dire, mais qui sait, qu'est-ce que. Ouais, c'est pas sympa. Enfin, tu vois, il y a une autorité. C'est pas de la, comment dire, c'est pas de l'autoritarisme. C'est une description de la réalité divine. C'est effectivement, si l'amour du Seigneur, comme nous sommes créés par amour, s'il n'y avait pas d'amour, on sombrerait tous dans le je ne sais où. Hein. Tu es car je t'aime. Oui, Johan nous l'a dit tout à l'heure. Là, il y a aussi on pourrait, voilà, on pourrait dire, oh, mais il manque d'humilité, ce Seigneur. Mais si, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est par l'amour que nous sommes créés et c'est par l'amour que nous vivons actuellement. Si nous échangeons ce soir, c'est parce que nous sommes dans l'amour du Seigneur. C'est une parole d'autorité, mais de juste autorité. C'est parce qu'il sait de quoi il parle, quoi. Et ça peut nous choquer. Hein. Elle se fait la vie, la voix de tout. Mais oui. Et elle coule comme vie et son amour nous nourrit à chaque instant. On est compte qu'on est nourri À chaque instant. par l'amour de Dieu. Ainsi, ma volonté, la vie de toute chose, et mon amour, la nourriture continuelle de toute, la nourriture continuelle de toute la création, de toute la création. Eh oui, merci, merci, ma sœur Les âmes Géraldine. qui n'ont pas donné, en fait, les âmes qui ne donnent pas tout à Dieu, voilà, c'est qu'elles retiennent les choses. Hein. Elles sont les voleuses de la création. Hein. Oui, 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 ils disent ça souvent, oui. Oui. Voilà. Et donc, si elles n'ont rien donné à Jésus, mais Jésus ne peut pas venir. Il faut tout donner, il faut être offert et néant et petit et rien du tout pour qu'il puisse s'installer chez nous. Mais oui, mais oui. Oh, comme ça renvoie vers la phrase de soit de tout à l'heure, mais oui, qu'on va retrouver. Mais oui, merci. Merci Géraldine. Mais oui, complètement, oui, complètement. Oui, oui. Fais-toi néant pour qu'il se fasse. Comment c'est la fameuse phrase qu'il disait à cette mystique que j'ai oubliée? Fais-toi néant, je me ferai fleuve, enfin, je me ferai abondance. Vous la connaissez par cœur, mais moi je l'ai oubliée. Ouais. C'est Sainte Catherine de Sienne qui disait ça, mais j'ai oublié la formule. Bon. Et on ne se rend pas compte les grandes grâces que nous avons. Hein.
Mais oui, Laisser le Seigneur habiter tout notre être, tout notre espace, de le laisser vivre en nous, on ne se rend pas compte la grâce que c'est. Ça devrait être évident. Ce serait évident. Fais-toi capacité, je me ferai néant. voilà. Comment tu dis, Jean-Marie? Répète, s'il te plaît. Fais-toi capacité, je me ferai néant. Non, Non, c'est l'inverse. Fais-toi Non, néant, je me ferai capacité. voilà. Non, si, fais-toi, non, non, c'est fais-toi capacité. Attends, C'est pas le fais-toi Seigneur qui va faire. capacité. Non, parce qu'il parle de la fontaine, quoi. Fais-toi capacité et je me ferai. Non, pas néant, Ah non, attends. il va pas Fais-toi néant. capacité, je me ferai Oui, fontaine. oui, fais-toi Voilà. capacité, je me ferai quelque chose. Oui, tout à fait. Oui, Je me profusion, ferai fontaine, oui. Ouais. profusion, il y a quelque chose comme ça. Ouais, 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 ouais. Alors la capacité, ben, c'est de nous vider, c'est de nous vider, c'est le vase Ouais, dans c'est lequel ça. il rentre. Oui, 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 oui. Et ouais. Ma sœur Swad, est-ce que tu veux bien nous redonner ces phrases du début, ma sœur, phrase que tu avais préparées avec le Seigneur? Oui, bien sûr. Avec tout ce qu'on a dit ce soir, Ouais, t'es gâté, hein, t'es gâté, hein. gâté, hein? Ouais, 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 ouais. Alors, vois combien je t'aime, par pitié, fais-moi un peu de place dans ton cœur, sors-y tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'y ai un peu plus d'aise pour bouger et respirer. Fais-moi capacité, je me ferai. Fais-toi capacité, je me ferai. Torrent, c'est torrent, en fait. Torrent, torrent, voilà. Ouais. Je me ferai. Merci, ma sœur. Et la deuxième phrase, ma sœur. Et fais-toi capacité. Fais-toi capacité, ouais, C'est ouais. ça. Je me ferai. Mais oui, fais-toi capacité. Pour nous faire capacité, puis ben, il faut recevoir, il faut qu'on se fasse, il faut qu'on devienne la crèche, l'auge, le tabernacle pour qu'ils prennent toute la place, c'est évident. Mais oui. Eh oui. Et la deuxième phrase, ma sœur, du 20. Ma- Du Vas-y. 25 mai 1929. Ouais. Ma fille, l'âme qui possède mon divin fiat a une puissance telle qu'elle est capable de mettre en pièces les puissances diaboliques. Eh oui, parce qu'avec le Seigneur, par le Seigneur et en le Seigneur, à partir du moment où on lui laisse toute la place, c'est lui qui gagne. C'est clair, c'est simple. Ah ouais. Merci, ma sœur Swad. Regardez comme elle est heureuse. Fantastique. Eh ouais, super. Merci à vous tous. Vendredi prochain, discernement, quelques discernements pour savoir si nous vivons dans la divine volonté. On va se prendre les choux. Voilà. Est-ce que mon frère Alain Marie est toujours par ici pour qu'il nous donne la bénédiction du Seigneur? Présent. Lui qui part en sacrée croisade avec ses frères et ses sœurs là. Allez, ensemble, prenons un instant de paix, de silence pour laisser toutes ces belles paroles et les paroles du Seigneur et de Louisa imprégner notre cœur et notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, que Dieu de paix et de miséricorde vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous permette de passer une nuit paisible, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Et merci à vous. Merci, Père. Merci, frère Je Padre. vous donnerai des nouvelles de l'avancée du livret. Oui. Ah oui. Voilà, Ah oui. puisque maintenant tout est chez les théologiens, etc. Voilà. Fiat, 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 fiat. Oui, oui, tout à fait. Amen, fiat. Amen, fiat. Ouais, il faut tout te dire, Ramon. Vraiment, vrai, ça va. Ah je suis comme toi, mon frère, je suis débutant. Ah oui. Un éternel débutant. Un éternel débutant. Depuis un certain temps. Allez, bonne nuit à tous et merci beaucoup. Bonsoir. Et rendez-vous à vendredi. Ok, ça marche.